dans la chaleur de la nuit. Rejoins-les, c'est la folie. Aucune instance ne les sanctionne, car tout le monde dort à l'Arcom. Vas-y, décroche ton téléphone, Khazar et Drouet ne craignent personne. Lorsque la libre antenne résonne, arrête de te prendre pour une daronne. Que tu sois niçoise ou bretonne, Khazar et Drouet ne craignent personne. Bonsoir, bonjour. Je pense qu'on a choisi le bon générique aujourd'hui. Ah, je sais pas oui, pourquoi je pense quelque que chose c'était me dit. bon, ouais. Écoute, en tout cas, je vois que déjà l'émission elle est bossée. T'as vu? Déjà pour se prendre la tête pour faire une chanson sur Nicky Larson, Ouais. gros respect Ouais. d'entrée. Et on en a une trentaine de génériques différents évidemment. Mais on s'est dit aujourd'hui, tiens, si on mettait celui sur Nicky Larson. Eh oui, mais on n'a pas encore présenté notre invité. Ce sera dans quelques Il y a instants. un Mais énorme suspense. Alors là, il Là- a mis personne à trouver. alors personne n'a trouvé. Et puis sachez que on continue aussi notre générique. Vous avez un générique à nous proposer, vous nous l'envoyez et on en diffuse un une fois par semaine. Bonsoir, bonjour Lucie. Alors avant qu'on accueille notre invité, tu peux me dire où es-tu en ce moment? Parce que nous le rappelons, nous on a une vraie vie, on n'est pas des gueux, on n'est pas des crevards. Oui, On part en week-end dès le vendredi après-midi. bien sûr. Voilà. Ça me paraît Donc- évident. donc Jusqu'au t'es où lundi soir minuit. Bien sûr. T'es C'est où, génial. t'es où en ce moment? Là, il y a ça va pas te passionner du tout, mais j'ai ma maman qui vient chez Oh moi là tout le là week-end. Et Oh là là, on va parce s'en qu'elle est de foutre. province. Ouais, Ah je te bah, l'ai dit. évidemment qu'elle est de province, ça se voit à tes fringues. Et donc voilà, on passe un bon moment Mais on ensemble. embrasse Madame Drouet. Voilà. Voilà. Et elle vient toute seule comme ça, Oui, exactement. avec sa bite Elle et son passe couteau. le- Pardon, c'est pas elle. On passe le week-end. Eh bien, ouais, écoute. En plus, c'est dommage parce qu'elle t'adore. M'a dit Julien, attends, C'est j'adore, vrai j'ai tous ses films Ouais, d'accord. et tous ses Et, disques. bah, ça va aller vite. Et, et ben moi c'est simple, je garde les gosses parce que ma meuf sort. Ah mais moi ouais. Ah, mais t'es vraiment totalement Ouais. déconstruit, quoi. Ah bah, voilà, je sais même pas si j'avais vraiment été construit un jour moi. Ouais. C'est ça le problème. Et notre invité, on va le recevoir. On a un peu spoilé. On peut le dire. On a spoilé. Ouais, on a Ouais, spoilé. je pense qu'on a spoilé. Bonsoir, bonjour, Philippe Lachaud. Bonsoir Julien, bonsoir à tous. Lui Où c'est je suis à Jean-Christophe. minuit. Lui c'est Jean-Christophe. Salut Jean-Christophe. Même moi j'oublie. Je te le rassure. T'inquiète pas, il m'appelle Jean-Louis. J'ai pas osé me lancer sur le prénom. Bonsoir. T'as vu mon regard, merde, du coup, je suis c'est quoi resté le sur surnom, toi. ce connard. Putain, j'avais déjà. Attends, mais si je l'ai, excuse-moi, si, Jean-Christophe. t'inquiète pas. Non, je suis Philippe. désolé. Excuse-moi. Où je suis à minuit, j'imagine, tu vas me demander. Oui, par exemple. Écoute, vu que je suis au Havre en tournée, avec Jamel Debbouze, Julien, je pense qu'on boit des coups. Voilà, on boit des D'accord. coups. Ouais, d'accord. Du c'est côté bien. du Havre. C'est vrai. Bah ouais, mais en même temps, du côté du Havre, si tu picoles pas, tu vas faire quoi? C'est une très belle vie. Ah oui, faut pas te mettre mal à l'aise avec les gens du Havre, peut-être tout de suite. Mais c'est toi qui es en train de le faire. T'es déjà allé au Havre Oui, bien sûr. et t'y retournes. Mais Ça, c'est beau. Je veux dire ça. non, c'est beau, c'est ça. J'aime beaucoup le Havre. Jérôme Le Banner habite là-bas. Je l'embrasse. il nous Alors, on adore le Havre, du coup. Voilà. Ah, Mais- moi, ouais, mais il faut le dire tout de Ah suite ouais, aussi. mais ouais, mais Attends, je Jérôme. dis pas qu'il y a Jérôme Le Banner, évidemment qu'on aime le Havre. Philippe, est-ce que tu peux te présenter avec les 3 questions de la semaine? Les auditeurs ont dû s'y coller. Ta pizza préférée, ton pire pseudo sur Internet et le film culte que tu as vu mais t'es passé à côté. Alors, Rennes sans champignons, Ouais. donc classique. Deuxième question, tu m'as dit. Le pire pseudo sur Internet. Alors, que t'as vu. en fait, c'est celui de mon père. En fait, mon père venait de se mettre sur les réseaux sociaux avec un pseudo fou qui s'appelle GG le rocker. Et ce qui était terrible, c'était quand il commençait à demander en ami les gens avec qui je travaillais, les filles avec qui je travaillais Ah sur oui, là, les c'est un peu tournages. gênant. Et tiens, ton père, c'est GG le rocker. Et voilà, c'était compliqué. Ouais, c'est dur. Donc, je vais dire GG le rocker. Et le après- film culte que tu as vu et t'es passé à côté. Bah alors, moi, c'est Mulholland Drive. Je sais pas si vous avez Oui, vu. bah oui. J'ai rien compris. Ouais. Et tout le monde m'a dit que c'est extraordinaire. Non, mais faut ça être fait très bien. concentré. Ça fait bien de En fait, le j'ai dire. l'impression que ça fait bien. Ouais. Mais T'as pas compris j'ai jamais rencontré une personne qui a compris le film. De la même J'ai dit, mais si ouais. t'as pas compris, c'est que c'est pas bien. Si, et voilà, donc complètement à côté. C'est la force de David Lynch, hein, c'est qu'il a réussi à emmener des gens et puis il dit non mais si, t'as pas compris, bah, c'est que t'es un con. Ah bah non, Ouais, c'est non ça. j'ai compris. C'est ça. Non c'est. Alors, par contre celui d'après qui était Inland Empire, là il a vraiment, je crois que c'est ça hein, le nom. Il a perdu tout le monde, même ceux qui avaient compris Mulholland Drive. Ils ont dit non là par contre non, là ça va trop loin. Là on est gentil mais il faut pas déconner. Évidemment, nous allons passer une partie de la nuit avec Philippe Lachaud, enfin une partie de l'après-midi pour nous, Oui, pour parce nous, qu'on oui. on est en différé, pour parler de la sortie du Marsupilami. C'était il y a 2 jours, c'était mercredi dernier, mais avant, pour tous ceux
qui peut-être sont passés à côté de Philippe Lachaud, ne le connaissent pas si Oui. bien. Julien, présentons-le comme il se doit, comme tous les invités qu'on reçoit dans les Nuits du Casa Oui, enchaîné. je fais toujours un portrait très exhaustif, très travaillé, vraiment très documenté, pas le truc fait à l'arrache où j'ai vu les infos qui sont passées comme ça. Je m'en doute. Tu t'en doutes parce que Oui. tu me connais, tu sais que moi je suis un staccanoviste, je sais même pas ce que ça veut dire. C'est parti. Philippe Lachaud, de ton vrai nom ? Bah, Philippe Lachaud. C'est vrai que Philippe Lachaud, c'est un nom, c'est pas un surnom. Tu peux prendre pour faire du cinéma. À la limite, Philippe Lachaud, c'est comme ça qu'on t'appelle quand tu fais partie de la brise de mer. Il y a Dédé le Bayon qui kidnappe le gars sur le contrat. Il y a Patrick le Calibre qui le fait taire. GG le J9 qui l'emmène dans la forêt. Et puis Philippe Lachaud qui s'occupe du corps pour pas laisser de traces. Non, toi, Philippe Lachaud, c'est ton vrai nom. Et tu es né un 25 juin. Comme Gilbert Bourdin, le gourou de la secte du Mandarum. On connaît tous. Payot, dessinateur. Et Ricky Gervais. Et Jean Castex. Tout sauf un hasard, tu vas voir pourquoi. Ricky Gervais, c'est l'humour. Payot, l'amour des bandes dessinées. Gilbert Bourdin, le gourou d'une secte qu'on aurait pu appeler la bande à Gigi à l'époque. Et Jean Castex, bon là j'ai pas trouvé, il est chauve, il a des lunettes, non c'est pas ça. T'as une compétence pour être Premier ministre toi ? Pas du tout. Ben voilà, ça vous fait un point commun. Je savais que ça allait tomber. Ah, je savais qu'il y avait un truc, je balance, j'en ai rien à foutre, moi je m'en bats les couilles, qu'est-ce qu'il y a ? C'est quoi ton problème ? Tu crois que j'ai peur des politiques ? Moi je suis un fou, je mange des guêpes. Bref, tu es donc né un 25 juin 1980, une décennie qui va marquer ta vie à jamais, les années 80. On le sent dans tes références. Et oui, tu grandis à Fontenay-sous-Bois, au Chênay. Auteuil-Neuilly-Passy, c'est pas du gâteau. Oui, Auteuil-Neuilly-Passy, tel est notre Eh ouais, gros, la banlieue, la vraie, le 9-4, Val-de-Marne en force, Vincennes, Champigny, Nogent, Taratratra, Créteil-Saint-Maur. Non, toi tu vas pas si bas, tu vas pas jusqu'à Créteil, toi. Toi t'es plutôt Fontenay-sous-Bois, ça va, c'est calme. Ouais. Voilà. Enfin, Merci. je suis né à Fontenay-sous-Bois, mais j'ai grandi dans les Yvelines. Oui, voilà, Ouais, c'est ouais, surtout. c'est là, c'est chaud, ça se voit, ça s'entend, père malade. Bref, jeune, tu as le virus de la déconne, très jeune, et tu fais régulièrement des vidéos avec le caméscope que t'ont offert tes parents. Forcément, puisque Auteuil-Neuilly-Passy, c'est pas du gâteau. Auteuil-Neuilly-Passy, tel est notre ghetto. il y a du pouvoir d'achat. À peine 20 ans, tu envoies une cassette à Michael Youn. Oui, bien sûr, en morning live, et là, banco. Il la balance à la poubelle. Mais heureusement, quelqu'un la récupère. Un mec qui fait le ménage, il tombe dessus. Ouais. Mais c'est exactement ça. Exactement. Et il dit tiens, par contre, le mec, il est de Fun TV. Évidemment, c'est pas un mec d'M6. Et t'es pris pour co-animer l'émission Total Fun, où tu fais des sketchs avec tes amis, qu'on connaît encore aujourd'hui. Tu es très fidèle. En amitié, on peut pas être fidèle partout. J'ai le même problème. Vous formez un groupe que tu appelleras en toute humilité la bande à Fifi. Ça, c'est vraiment la classe. Tu vois, c'est humble. Bon, en 2004, tout va très vite, car tu es repéré par Carl Zero. Il va dans des sex shops acheter des plugs anneaux et ensuite il les met à Justin Bieber. Non, c'était pas celui-là, c'était celui d'avant. Vous l'avez pas connu. Le drôle. Ouais, le mec était marrant, qui tourne en boucle. Tu intègres le vrai journal avec une séquence nommée La Cave à l'info. Eh oui, la cave à l'info, moi je t'ai connu à cette époque-là. Et là, une bande de jeunes qui refait l'actualité dans une cave en mode Tessie, t'as vu ? Auteuil-Neuilly-Passy, Oui. c'est pas du gâteau. Ça reste quand même. Auteuil-Neuilly-Passy, tel est notre ghetto. C'est pas non plus. Oui, forcément, chez Carl Zero, tu croiseras la route de 3 comiques à l'avenir incertain. Certains Seb, un Thomas et un Julien dont on n'a plus de nouvelles. Ouais, Alors, c'est dommage. Tout s'accélère cette fois, c'est Michel Denisot qui te veut dans son grand journal. La bande à Fifi passe en mode quotidienne, Access Prime Time, waouh ! C'est le vrai début de la gloire. Au grand journal, tu vas croiser sur ta route 3 jeunes comiques. À l'avenir incertain, un Seb, un Thomas, un Julien, dont on n'a plus de nouvelles depuis. Plus du tout. La télé, c'est bien, mais il t'en faut plus. Tu veux faire de la scène. À toi, Broadway. À toi, Piccadilly Circus. À toi, le théâtre du chien qui pète à Châtenay-Malabry. Tu décides de faire la pièce Qui a tué le mort ? Adieu l'humour potache. Enfin, un thriller psychologique glaçant au dialogue grinçant invitant à l'introspection. L'animateur télé Olivier Mine aurait demandé en mariage la chanteuse Vita. Celle-ci aurait accepté et s'appellera désormais Vitamine. Mais le vrai tournant dans ta carrière, c'est 2010. Tu rentres dans la grande famille du cinéma avec un rôle dans L'Arnaqueur. Vous êtes d'ailleurs, toi et tes potes, dans L'Arnaqueur. Milieu du cinéma où tu croiseras 3 comiques à l'avenir incertain. Ah non, pas du tout. Tu les croises parce qu'ils confirment qu'ils sont Vraiment. qui incertain. sont vraiment incertains. Tu enchaînes avec La Grande Boucle, avec Clovis Cornillac, une comédie dramatique. Et la promesse est tenue, car pour la plupart des critiques, cette comédie est bien dramatique. Mais alors, je sais pas pourquoi. Les films des autres, c'est bien sympa, mais toi, tu veux faire ton propre film. Et oui, un coup d'essai qui sera un coup de maître avec Babysitting, plus de 2 millions d'entrées. Babysitting 2 qui suit, plus de 3 millions d'entrées. Babysitting 3. Ah bah non, il n'y en a pas eu 3. Pas con, Mais il est con, lui, hein. Pourquoi t'enchaînes pas? T'es à 3 millions, ça fait que monter. Pas grave, tu vas enchaîner avec Alibi.com. Plus de 3,5 millions d'entrées. Alibi.com 2, plus de 4 millions d'entrées. Alibi.com 3. Bah non, il n'y en a pas eu.
C'est pas grave, on s'en fout, ça cartonne quoi qu'il arrive. Pas la même chose avec Épouse-moi mon pote, super-héros malgré lui, 30 jours max, pareil, des cartons. Et surtout, le plus important dans cette période, tu vas rencontrer l'amour. Avec Élodie Fontan, une véritable... Femme des années 80, mais femme jusqu'au bout des Et seins. oui, c'est une femme des années 80, mais elle est née dans les années 80, c'est pas vraiment une femme des années 80, cette période que tu chéris tant. Alors ton nouveau film, Marsupilami, fait déjà plus d'entrées en 24 heures que l'intégrale des films de Quentin Dupieux. Ouais, mais c'est pas grave, parce que lui, il est super cool, j'adore son univers, c'est onirique, mais ta gueule. Fais des entrées déjà. Casse les couilles celui-là, j'en veux plus moi. Une belle carrière, mais avant de continuer, j'ai 3 questions à te poser. Philippe Lachaud. Attends, faut que je me remette de tout ça déjà. Ton histoire de petit bonhomme jaune avec une longue queue qui se balade, est-ce que ça t'est venu de la période du FC Nantes de Claude Makélélé? T'es pas obligé de répondre. Deuxième question. Est-ce que c'est la demande en mariage d'Emmanuel Macron à Brigitte qui t'a inspiré Épouse-moi mon pote? Troisième question. Et troisième question. Pour le film Marsupilami, tu as fait faire un rouleau de PQ à ton effigie. Est-ce que tu as pensé à faire la même chose avec un critique de Télérama? On a pas mis la clim ou quoi? C'est arrivé aussi à Baptiste Le Caplin. D'avoir Je te chaud? jure. Non mais je suis impressionné, c'est bossé de ouf. Ah ouais, non, mais attends. Les vannes elles tuent. Ah ouais, merci, c'est gentil. Ah non, Mais c'est mais moi, attends. je ne Oh, sais mais suce-le, je oh. découvre, Et de merci, bon cœur. de bon cœur. Mais écoute, oui, non, mais enfin, quand on soigne les invités, quand même, on fait un effort quand même. C'était Donc, on fait de la exhaustif, hein, semaine. comme c'est vrai, comme Ah, c'est plutôt j'ai raison fidèle sur ou tout, pas? non? Alors bravo, merci énormément. Et je peux te renvoyer une question vite fait. Oui, vas-y. Ah, mais Parce non, mais que- prends ton temps. Hein. Non mais effectivement, on s'est rencontrés à l'époque de Carl Zero. Ouais. Tu faisais partie d'Action Discrète. Ouais. Avec, Non, c'est après Action Discrète. À Carl Zero, on bossait avec Carl, mais Action Discrète, ça démarre après. Ah mais ça vient, c'était un peu le même concept. non Ouais, c'était. On faisait des. En fait, je sais pas si on avait vraiment un concept chez Carl Zero, mais pourquoi? Vas-y, continue. Non, mais parce que je me suis posé la question, tu vois, puisque vous aviez une super rampe de lancement. Ouais. Est-ce que vous aviez des aspérités pour le cinéma ou d'autres choses? C'était quoi votre but à l'époque? Écoute, on s'est dit si. Comment elle s'appelle, Anne de Petrini peut faire un film, on va y arriver. Et on n'a pas réussi. C'est pour te dire à quel point. Donc, vous aviez essayé de. Non, mais en vous aviez fait- des projets non, de long métrage? non, mais je vais t'expliquer un truc. C'est que nous, on se prenait pour des punks, on se prenait pour des mecs cool. Donc on s'est dit, non, mais attends, nous, c'est soit on fait le film génial et on fait ce qu'on veut, soit on fait rien. Ok. Eh ben, vous allez rien Eh faire. ben, Non, non, mais, parce que Action Discrète c'était génial. mais oui, mais, Mais écoute, c'était on s'est marré. génial. Mais en fait, on n'était pas. Je pense qu'on était un peu des branleurs en termes d'ambition, pas en termes de boulot, tu vois. C'est-à-dire je pense qu'on a manqué on a loupé le coche à un moment donné. On aurait pu faire un film. On fait en fait, ce qu'il faut le faire vite un film, parce que quand tu es une bande, surtout, quand tu attends trop longtemps. À part quand tu es un leader, il y a un leader comme toi qui est naturel, tu vois. On n'a plus les mêmes aspérités, on n'a plus envie de faire le même film, Ah. tu vois. Hmm. C'est pour ça que c'est bien de le faire très tôt, le film. Et après, donc voilà, on l'a pas fait. Puis quand on a voulu faire un film, on s'est foutu sur la gueule. Et aujourd'hui, on se parle plus. C'est là où Non, arrête. Non, pas tous. Ah. Non, mais J'ai ça pé- va. J'ai pété Moi, l'ambiance. Non, t'inquiète pas, moi je suis arrivé. Non, mais en revanche, ce que j'admire chez vous, c'est vous avez une fidélité en amitié Mm. depuis le début. Et vous êtes la même bande. Et Tu sais quoi? c'est cool. Tu sais quoi? Je te serai fidèle. Bon, ça fait que Oui, 6 mais- mois qu'on bosse Ouais, ensemble. ouais, mais, non, mais si tu tiens un an déjà, ça sera mieux que mes ex. Mais non, voilà. Ok. Mais c'est marrant parce que je te jure, à l'époque, on se disait, mais c'est des oufs. Parce que nous, on se disait, mais où ils vont? Parce que quand vous avez fait Qui a tué le mort, on s'est dit. Ah, À un ouais. moment donné, je me suis dit. Même nous. Hein. Ouais, mais Bah, vous, t'as été aujourd'hui, dans le doute à un moment donné quand Parce même. que le concept de Qui a tué le mort, donc il n'y avait plus de télé, donc on rebondit au théâtre avec Dominique Farrugia qui gentiment nous propose de nous produire au Splendide. Donc on rebondit avec ça. Et c'est vrai que le concept, quand on y repense, il était fou. C'était le concept d'un extraterrestre qui avait essayé de tuer Matt Pokora. Moi, ça me suffit. Moi, pour aller le voir, ça me suffit. Mais un extraterrestre comme dans Men in Black à apparence humaine et après qui s'est caché dans la salle. Et donc nous on arrivait en Men in Black pour essayer de trouver qui était l'extraterrestre parmi le public. Et je pense qu'on était un peu en avance sur le bordel. Ouais, Donc c'est un peu, ouais, c'est un peu ça- trop, ça- un peu trop barré. Le week-end ça se passait bien. Ouais. La semaine, des fois, ouais, on était plus nombreux sur scène que de spectateurs. mais c'est pas grave, t'en feras un film. Ouais, peut-être. ouais, Ok. c'est ça. Ah, t'as pensé du coup à faire Qui a tué le mort le film? Non. 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 Et même des premiers films qu'on écrivait, même à l'époque de Carl Zero et tout, Ouais, pour bien les sûr. avoir relus il y a pas longtemps, je me suis dit, heureusement aussi qu'on les a pas fait. Parce que je Ouais. pense qu'on n'aurait jamais refait de film. Non, faut Bah, quand même de. Non, mais déjà, l'histoire, moi je la connais un peu, je sais pas si tout le monde la connaît, l'histoire de ton premier film, Babysitting, Mm. c'était pas simple
Ah C'est non. que Ah non. franchement, pour Ah le non, coup, bah, regarde Carl Zero. à part toi et Mark Fishman, personne n'y croyait. Ah, absolument. Ah non, absolument personne. On est passé par toutes les étapes où au début personne n'en voulait. Je commence quand même à trouver des producteurs. Une fois que je trouve les producteurs, faut financer le film. Sauf que même les financiers, ils disent bah non, la show, ses potes, ils ont rien fait. Donc ils voulaient changer le casting. Mon coup de bol, c'est que le film est proposé à Jonathan Cohen qui dit non, Ouais. à Max Boublil même qui dit non. Et donc comme personne ne voulait le faire, ils ont dit bon on va le faire avec toi. Mais enfin, on manquait vraiment de financement et même jusqu'en prépa, on préparait le film, on devait tourner et un jour sur deux, les producteurs rentraient dans la salle en me glissant à l'oreille, ils me disent bon là, on n'a pas eu de financement non plus de ça. Je pense que le film va pas se faire. Mais au cas où, continue ta réunion avec l'équipe technique, voilà, sur un Surtout malentendu. C'était Ça demandait beaucoup de moyens parce qu'après c'est très visuel aussi. Non, c'était pas énorme, c'était Non. à peu près 2 millions ou 2 millions et demi pour faire le film, mais Ouais. rien que cet argent, Mais il Quand à avait- ce moment-là, t'es pas bankable et t'es pas connu, c'est difficile à Bah rassembler. oui. Quoi. Surtout que le projet était hybride. En fait, tu sais, c'était du found footage. On appelle ça principe de la caméra Ouais. retrouvée. Et comme ça n'avait pas été fait en France, après, en fait, il y a Projet X qui sort. Pendant Ouais. le financement, Projet X qui sort. Et en fait, au début, je suis dégoûté parce que je me dis, putain, c'est le même concept. Enfin, c'est très proche. Ouais. Et je pense que ça va tuer le film. Et en fait, c'est l'inverse. C'est-à-dire que ça a rassuré les financiers en disant, Ah, mais c'est souvent ça. C'est que, Ok. c'est bon, les Américains Ouais. l'ont fait, c'est bon. en fait, ça va être un truc comme ça à la française. Donc, en fait, ça nous a aidés. Bon, génial, c'est formidable. Alors, on est très heureux de te recevoir, Philippe, notamment parce qu'on commençait à s'inquiéter. Tu me disais encore il y a On t'a quelques pas, jours. t'as zéro promo. Ouais. T'as tout On est t'a pas terminé, on n'a beaucoup pas de nouvelles. Non, mais c'est fou. Il y a 2 films qui sortent. Il y a Marsupilami et Gourou. Zéro promo, on les voit nulle part, le mec. Mais tu sais ce qu'on dit, je gardais le meilleur pour la fin. Bien Hein. sûr. Je suis avec vous, les gars. T'as fait une semaine chez Rire et Chanson, j'ai vu. Ouais. C'est incroyable ça. Ah ouais. Putain, vous êtes bien renseignés. Ah, mais mec, moi je Vous bosse. avez tout Hein. suivi. Ah Non, ouais, mais attends, t'as fait ça avec Cédric Cizer, c'est ça? Oui. Et comment t'as fait pour supporter Cédric Cizer Non, une semaine? j'adore Cédric. Mais Vous je rigole. Non, mais connaissez c'est- très oui, bien. c'est très incroyable. Ah bien. ouais, C'est un non, pote. j'adore Cédric. C'est un Et vrai j'avais gentil et jamais beaucoup vu de ça. talent. Une promo de une Ah, semaine. moi non plus. Si, mais tu peux Ah, moi le non plus. supporter, mais que 6 heures. Ah ouais, voilà, c'est ça. Merci. T'as vu qu'on est bien entouré. Hein. Non, vous bossez. Non, vraiment, vous bossez. Je suis impressionné. Non, mais, grosse promo. Mais après, je sais même pas, t'en as vraiment encore besoin, toi, de la promo? Laisse ça aux autres, quoi. Pense aux gens qui font 50 000 entrées et qui sont contents. Écoute, moi, je vais là où on me dit d'aller. Mais est-ce que c'est on pas a plus une attachée crevant de presse incroyable qui s'appelle Anso. Elle me dit c'est bien d'aller là, tu vois. Est-ce que c'est pas plus J'y crevant vais. que de faire un film à un moment donné? C'est un autre exercice. En fait, un film, tu as 4 blocs. Tu as l'étape d'écriture, qui est très longue. Je pense que c'est mon étape préférée parce que tout est possible à ce moment-là. Tu sais, il n'y a pas les contraintes de budget, de météo, de sortie de chiffres, de stress. Donc, j'adore. Après, tu as l'étape de fabrication. Mm. Et après, tu as l'étape, allez, on va dire, de post-production. Et après, tu as l'étape de sortie. L'étape de sortie, c'est vrai que c'est complètement autre chose, quoi. C'est Surtout que toi, ça fait un bail que le film est terminé. Donc Ouais, depuis le 2 décembre, je suis en tournée, en promo, donc c'est un autre exercice en fait, c'est complètement autre chose. Mais voilà, moi, je suis un passionné de ce que je fais, donc venir en parler, et j'adore ça, j'aime bien rencontrer les gens en tournée, c'est extra. Après, c'est vrai que oui, tu as des moments, c'est un peu fatigant, mais j'adore. Et tes potes, ils la font beaucoup moins que toi. Ouais, moi, disons que moi j'ai réalisé le film, donc je suis un peu plus en avant, évidemment, je porte un petit peu plus le film. Mais après, tu vois, je te prends Jamel, par exemple, enfin, je le remercie vraiment, il a jamais fait autant de promos sur un film Mais de bien sa vie. sûr, et on l'a vu quasiment Mais c'est partout. Moi, j'ai incroyable. Il a fait quasiment toute la- regardé toutes tes promos Ah, pour mais préparer. Il fait toute la il est- tournée, tu vois, là je suis avec lui, il est minuit, on est avec lui en train de boire des coups ce soir. Il a fait toute la tournée province avec nous. Non, ouais, non. Après, beaucoup c'est de une chance. machine de promo, lui. Hein. Il est extraordinaire. Ouais, Et en plus, il fait pour ça. Non, et même ses énergies, tout. Enfin, c'est. Non, un gros kiff. Avant de commencer la vraie promo, évidemment, du Marsupilami, il y a une question que tu en as marre d'entendre ou pas? Comme ça, promis, on va pas la faire la avec pose pas. Julien. Non, pas que j'ai marre d'entendre, mais qu'on T'a posé la plus souvent. Le plus alors. souvent. Ouais, comment vous avez eu l'idée de reprendre le Marsupilami? Oui, justement. Oui. Est-ce que le Marsupilami est vrai? Comment il a été fait? Mais bon, c'est Il y a une un mec qui question t'a normale, demandé est-ce que le Marsupilami est vrai? hein. Non, mais Là, vraiment, Cédric Cédric Cizer, il va vraiment pas bien. hein. C'est vraiment très fatigué. Le truc que tu as le plus répété, tu penses? L'anecdote que tu as le plus répété? ça, comment est fait le Marsupilami?
Ah oui. Ouais, Bah, enfin, c'est quoi ça? mais c'est normal. Mais Enfin, ça- Moi, c'est j'en ai normal. entendu une autre que tu as beaucoup répétée, Ah, c'est tu n'as pas été pris dans le casting Ah oui, en exact. 2012 avec Alain Chabat. Oui. Donc le plus simple pour faire le marsupilami, c'est de le faire toi-même. Bah oui, parce qu'on nous pose souvent la question. Beaucoup de jeunes nous demandent comment on devient acteur. Voilà, le seul conseil que nous on peut donner qui nous a servi, c'est on décrochait jamais aucun casting. Donc on dit nous ce qui nous a servi, c'est d'écrire pour nous. En fait, on se sert. Tu vois, Gérard Jugnot m'a dit la même chose. Le Splendide à l'époque, il décrochait pas les castings. Donc ils ont écrit leur film. C'est comme ça qu'ils ont fait Les Bronzés. Nous c'est comme ça qu'on a fait sur Baby Sing. On se sert et c'est pour ça que l'anecdote du Marsupilami est rigolote. Il y a 13 ou 14 ans, je passe le casting du Marsupilami d'Alain Chabat. J'ai pas le rôle. Et là, je réalise le film, j'ai le rôle, tu vois. Bien vu. Bah ouais. Ouais, tu ouais. vois, Ouais. c'est Mais malin. tu t'es passé un autocasting ou pas? J'ai hésité. Est-ce que ça mais veut dire aurait que été tu vas proposer Titanic parce que tu avais peut-être envie de faire celui de James non Cameron mais, non, mais vraiment, peut-être, je vais faire un prochain Avatar, je vais réaliser le prochain Avatar, je serai dedans peut-être. Ouais. Alors, faut le dire, un super démarrage pour le Marsupilami. Tu fais déjà mieux que celui de Chabat. La- Bam La Ah, bien fait pour comédie ta de gueule. 2026. Ah, il est là. Tu nous regardes, Alain? Ben voilà, mon pote. Déjà plus de 300 000 entrées, c'est le meilleur démarrage d'un film français depuis un petit truc en plus. 2 jours là après sa sortie, alors, il y a eu beaucoup de promos où tu devais pas mal stresser. Est-ce que là c'est bon là? Là ça va mieux, tu souffles. J'avoue, la sortie des films, par contre, cette étape, c'est vraiment celle que j'aime le moins. Parce que... Le premier jour, le mercredi. Ouais, alors déjà, il y a un truc qui met un peu le point final sur l'aventure du film où, ça y est, en fait, c'est fini. Ouais. Et c'était tellement incroyable que, bon, ça me rend un peu triste. Et aussi, tu sais, t'es dans le concret des chiffres, tu sais, c'est un peu froid, tu sais, c'est un peu Ouais. froid de se dire, aujourd'hui ça fait tant, aujourd'hui ça fait. Moi, j'aime bien quand on s'amuse, on rigole, on est Ouais. sur un plateau. Donc voilà, c'est pas le moment que je préfère. Surtout qu'en plus, c'est long. C'est-à-dire que tu sais, faut attendre. Ça a très bien démarré, mais tu vois, faut que ça dure, faut que ça dure. Bon, après là, il y a les vacances, ça devrait bien se passer. Mais voilà, c'est pas la partie que je kiffe le plus, pour être honnête. Tu l'as vu combien de fois? Le film, je pense, on peut même plus Je compter. sais pas, c'est 50, je me rends pas compte. Ah non, plus, beaucoup plus. Ah non, parce que Oui, tu je suis participes sur au le montage, montage. j'ai fait je sais pas combien de projets tests, j'ai vu beaucoup. Non, je sais pas, c'est peut-être, je sais pas, ouais. 100 Et toi, fois. est-ce que tu es du genre, quand tu revois un film que tu as fait, tu fais ah merde, ça j'aurais fait ci, Ah ça non, ça j'aurais tout le enlevé. temps. Ouais. Ah, mais c'est horrible. C'est horrible. Et plus tu le vois longtemps après, plus tu dis mais non. Cette vanne, j'aurais dû l'enlever. Ouais. Ça, on aurait dû mieux le faire. Ça, c'est pas, on comprend pas assez. Là, c'est tout le temps. Et même le Marsupilami. Hein. Là, je l'ai revu encore en projo au Grand Rex. Alors c'était géant, 2800 personnes au Grand Rex dimanche. L'ambiance était folle. Les gens applaudissaient pendant le film, ce qui est quand même rare. Mais moi, j'ai été devant mon truc. Je dis putain, ça, tu vois, ça aurait dû être plus drôle. Ça. En fait, le problème de l'humour, de la comédie, c'est que tu sais, c'est tellement dur, tellement fragile. Et puis déjà, quand tu as intégré une vanne, tu la vois plus comme une vanne, tu vois que ce qui va pas. C'est Bah oui, toujours parce que pareil. tu n'as plus l'effet de surprise, Ouais. évidemment. Mais même des vannes, je me dis, ah là, je pense le rire, il est pas assez gros, j'aurais dû faire autre chose. Enfin voilà, donc mais sinon, si tu fais ça, tu t'arrêtes jamais. Et le montage, tu le termines jamais. Hein. Et alors, une question vraiment très importante, je sais pas si on t'a déjà posé. Qu'est-ce que vous avez fait du rouleau de PQ avec ta tête dessus? C'est ça qui m'intéresse. Est-ce qu'il y a vraiment un mec, un Mais tégo tu l'as vu celui-là? Hein? Tu sais où tu l'as vu ça? Mais dans le Ah film. oui, parce qu'il y a dans le film. Non, parce qu'en fait, je te dis ça. Parce que tu fais aussi pour toi, pas vie Non, personnelle, mais- des rouleaux de PQ Non, avec mais- ta tête. En fait, je t'explique. Parce que Je suis sûr que tu c'est vas vrai bien. qu'il y a une vanne dans le film où mon ex, je découvre chez Oui. elle un rouleau de papier toilette avec ma tête dessus. Bien sûr. Et je lui dis, c'est quoi ça? T'es sérieuse? Et elle me dit, c'est un cadeau de ma mère. Donc c'est une vanne dans le film. Et en fait, on a projeté le film au Festival de l'Alpe d'Huez, Oui. où on y est allé. Et en fait, la surprise de tous les gens qui étaient au Festival de l'Alpe d'Huez, quand ils sont rentrés dans leur chambre le soir, ils avaient changé tous les rouleaux de papier toilette. mais Magnifique. c'est pour ça, Avec on m'a ma envoyé tête. ça. Il y a un mec qui m'a envoyé ça. Je dis mais C'est d'où pour ça il que a je sorti ça? savais pas si tu me parlais de ça. Mais oui, Et donc oui. c'est très drôle, je me suis retrouvé tagué dans les chiottes. C'est quand même spé quand même. Je sais pas quoi. Ils ont pas pris une photo, tu tires la langue, ça aurait été encore mieux. Mais il était un poil rêche, Ouais. ce papier toilette, donc je sais que tout le monde l'a pas utilisé. Et certains, comme il y avait ma tête dessus, n'ont pas osé l'utiliser. Ah Effectivement. oui, C'est particulier, puis quand c'est même. une pièce de Ouais, c'est collection. particulier. Faut le Ouais. garder, Bah chez ouais. soi, En fait, comme élément de déco. mais le problème, c'est que tu sais pas. C'est que tu dis, ouais, si t'aimes bien le mec, c'est quand même particulier. C'est comme à une époque, tu sais, dans les merchandising de clubs de foot, ils faisaient tout et ils avaient fait du papier toilette. Et ils se sont rendus compte qu'en fait, par Ah exemple, oui. l'OM, ils en avaient fait. Toi- Et c'est que les mecs du PSG qui achetaient le papier Toi, toilette de l'OM. Neymar, jamais t'y vas. Je vais pas me mettre un PQ. Alors que
Non. Jean-Claude Killy. Alors, le Marsupilami, d'après l'œuvre de Franquin, est sorti mercredi. Si vous voulez passer un très très bon moment en famille, en plus les vacances approchent, vous allez vous régaler avec la bande à Fifi. À chaque fois, c'est un carton et on en parlera dans Oui, cette d'accord, on émission. en parle de cette histoire. Et même quand c'est Tarek qui fait un film, c'est un carton. Mais Hein, pourquoi même Mais non, mais c'est-à-dire, c'est que tu dis, c'est bon, c'est la bande à Fifi, mais quand c'est plus la bande à Fifi, ça va bien moins marcher. Ça marche pas moins. Quand est-ce qu'il fait un film, Julien? Voilà, qu'on voit, moi. Il veut pas, c'est peut-être Il pour veut ça. pas. Mais pourquoi il se met toujours derrière, là? Ça, c'est le côté Julien. C'est vraiment un prénom de merde. Il est trop gentil. Et ouais, ah là, lui, il est vraiment trop gentil. Ouais. Ça, c'est faut que C'était tu lui dises. Merclouf, tu te rappelles? Et bien Ouais, sûr, de la Merclouf cave à avec l'info. le cul et tout. On l'appelait Mais bien Merclouf, sûr, on changeait Merclouf. ça, ouais. Alors, je disais, le casting est dingue. Il y a évidemment ta bande. Il y a tes amis, Tarek Boudali et Julien Arrouti, ta compagne Élodie Fontan, mais aussi Jamel Debbouze, on en a parlé, Alban Ivanov, Jean Alban Reno. Ivanov, bien sûr. Le pitch du film, pour tous ceux qui sont peut-être passés à côté de la promo. Je ne sais pas s'il y a encore, il y en a qui ne connaissent pas l'histoire du Marsupilami, mais tu joues le rôle de David, tu veux sauver ton emploi, tu acceptes un plan foireux, ramener un mystérieux colis d'Amérique du Sud. Tu pars donc en croisière avec ton ex, avec ton fils et un collègue, Stéphane, et tu te sers de ce collègue pour transporter le colis à ta place. Malheureusement, le colis va s'ouvrir accidentellement et la croisière va virer au fiasco. Pour tous ceux qui n'ont pas vu le film, il en reste évidemment, il y a les vacances, je le disais, qui approchent. Qu'est-ce que tu dirais de plus efficace en quelques secondes pour les convaincre? Non, mais surtout que c'est pas un film destiné qu'aux enfants, mais qu'aux familles. Ça, c'est important. C'est-à-dire que. Si t'es sans famille, tu peux y aller. Si t'es orphelin de plus de 30 ans, par exemple. Là, par exemple, c'est pour toi. C'est pour moi. C'est vrai en plus. T'as raison, mais ouais, c'est exactement pour Tu moi. vois, c'est important de le dire. Non, mais parce qu'on a écrit le film, c'est vrai, pour que tout le monde s'y retrouve, les gens qui aiment nos films d'avant. Dans la lignée de vos films, oui. Voilà, c'est ça, s'y retrouvent et que ce soit pas qu'un film pour les enfants, bien que ça plaise aussi aux enfants. Alors ouais, d'ailleurs, moi, ce qui m'a inquiété, c'est qu'il y avait mon fils dans la salle. C'est pas ça qui m'a inquiété. Il a quel âge ton fils? Il a 10 ans. Ok. Alors évidemment, il a adoré et il a rigolé beaucoup aux blagues un peu limites, c'est-à-dire les blagues de cul. Et je me suis un peu dit, ah bon, mais pourquoi il rigole à ça, lui? Ah ouais, moi j'ai dit là, bon. Alors, mais souvent, les petits, ce qui est irrévérencieux, tu te rends compte que on fait beaucoup de tournées et on a beaucoup de questions. Et les enfants, souvent, ils ont vu des films qu'on a fait avant. Ouais. Et par exemple, la séquence qui les a beaucoup marqués, et je suis surpris, dans Baby Sting Down, il y a une séquence où Vincent Dezania saute en parachute, mais il a oublié son slip en gros. Et donc, tu as son zizi qui flotte dans les airs. Bien sûr. Et les enfants laissent tomber. À chaque fois, ils ont l'impression d'avoir vu le truc qu'ils n'avaient pas le droit de voir, tu vois. Ouais. Et donc, ça m'étonne pas. Puis surtout, je pense qu'ils ont un univers où entre eux ils disent, bon, les parents pensent qu'on sait pas tous ces trucs, mais nous on les sait. Et là, du coup, c'est quand tu les vois rigoler que tu comprends qu'ils savent. Ouais. Donc, alors nous, on l'a vu dans des super conditions. Alors, on a eu la chance avec Julien d'aller voir le Marsupilami, mais alors les conditions étaient un peu particulières. Julien raconte. C'est-à-dire que on a vu ton film, c'était à 13h. À 13h. On est sorti du film et 10 minutes après, on était à l'enterrement de Roland Courbis. Ah oui, on m'a dit. Donc c'était super contrasté, j'ai envie de te dire. Donc, alors on peut conseiller à tout le monde le pas faire dans cet ordre, parce que quand tu arrives au film, tu es quand même un peu stressé de l'enterrement et tout ça. On s'est régalé évidemment. Il vaut mieux le faire après. Moi, je conseille. Ça, tu fais un enterrement et derrière après tu vas te marrer. Et après tu vas voir le film. Ah oui. Faut le faire dans cet ordre-là. C'était particulier quand même. Vous avez pas plus ri là-bas, rassure-moi. Alors malheureusement si, parce qu'il y a eu 2-3 mecs qui ont chanté pendant le truc. On s'est dit non merde, déconnez pas, on en sort déjà. Ah oui. Non, on n'a pas rigolé plus. Non, c'est équilibré. Non, d'ailleurs, allez le voir, l'enterrement de Roland Courbis, c'est très très bon. Hein. Il y a eu que 2 salles, il y a eu Paris et Marseille. Ils ont arrêté après. Alors, ça n'a pas dû assez marcher visiblement. Alors le Marsupilami, on voit dans ce film qu'il y a beaucoup d'influences, mais ça tu le fais à chaque fois dans les autres films, les influences des années 80. Dans celui-là, il y a une référence à E.T., il y a évidemment une référence à Top Gun. Est-ce que pour toi c'est important d'à chaque fois cibler tes films et mettre de ce que tu as connu et de ce que tu aimes? Important, non. Ou tu le fais pas exprès? Non, ça se fait naturellement. En fait, tu vois, E.T., Gremlins, par exemple, c'est des films avec lesquels j'ai grandi, avec un être extraordinaire au centre de l'histoire. Donc forcément, quand tu fais une comédie avec aussi un personnage extraordinaire au milieu... Philippe Lachaud, en l'occurrence. Exactement. Je crois que tu allais me dire Jamel Debbouze. Et ben forcément, c'était un appel du pied à parodier ces films-là qui t'ont marqué. Alors, on va te faire une petite interview années 80 parce que tu es très branché années 80 et on va justement en savoir plus, encore plus sur toi. Et là, ça va raconter un peu ce que tu es. Voilà, tu reconnais la musique? Bien sûr. C'est pas les inconnus. Michael Jackson. Ça ressemble un peu, mais... c'est vrai que ça ressemble un peu à ce qu'ils avaient fait pour le club, le truc d'Indochine. Ton dessin animé des années 80 préféré?
Bah, allez, je vais mettre Nicky Larson, mais égalité Dragon Ball. Bien sûr. Ouais, Alors, Dragon Ball Z. C'est tout- pour ça qu'il y a un gros clin Alors d'œil c'est vrai dans- qu'il y a eu Dragon Ball au tout début. T'étais du tout début ou, J'ai eu les deux, moi. Je me rappelle du premier épisode de Dragon Ball, Bien sûr. t'imagines, où il va pêcher avec sa queue, je sais pas si tu l'as vu. Oui, c'est ça qui Ouais. est dans cette espèce de queue Il de va renard pêcher qu'il un a. poisson Tu le disais, hein, dans le immense. Marsupilami, tu parles de Dragon Ouais, bah, Ball. tu vois, il y a- tout ce que t'aimes, ça Ouais. t'inspire forcément. Et c'est vrai qu'il y a une parodie. Enfin, ouais. il y a Et une tu peux le petite faire comme film Dragon Ball ou pas? Si je pouvais le faire, c'est-à-dire. Non, t'aimerais le faire? Ah bah Adapté. non mais c'est impossible, c'est impossible. En plus Ouais. Akira Toriyama est mort il y a pas longtemps, les droits déjà que Nicky Larson c'était compliqué en Ouais. termes de droits avec le Japon, c'est intouchable Dragon Ball. Mais j'espère qu'un jour quelqu'un qui aime Dragon Ball le fera. Est-ce que tu as régulièrement fait Kamehameha avec le geste? Bah évidemment, Bien sûr. bah, comme tout le C'est monde. la base. Sur ta Bah prof ouais. de maths aussi? Je Bah possible. t'as bien fait de pas le faire. Ton film américain des années 80 préféré? Bah, je vais dire E.T. Mais il y en a plein. Tu vois même Terminator, c'était une révolution, ouais. T'es plus 1 ou 2 toi, Terminator? 2. Ah oui. Ouais, 2. Mais le 1 reste extraordinaire. Ouais. Pour l'époque surtout. C'est de la vraie SF. Ton film français des années 80 préféré? Allez, je vais dire La Chèvre parce qu'il participe vraiment, c'est vraiment le film qui m'a donné envie de faire ce métier. Ouais, avec Pierre Richard. Ouais, la chef, c'est vraiment toute une génération. Quand t'étais gamin, c'était le film. Moi, j'avais vu ça Oui. carrément en classe. Vous avez passé la Ah oui chèvre. Il Ça passait parle la, il la passait chance. la, Ouais, ils la ont passé chèvre. la chèvre. C'était ouais. quel niveau, toi? Bah, regarde, t'as compris le reste. C'est sûr qu'après ça, j'allais pas devenir ingénieur. Hein. Ta série années 80 préférée? J'aimais bien Sauvé par le Gong. Bien sûr. Avec. C'est fin 80, mais c'est vrai que c'est 80. C'était fin 80. Ouais, t'as j'aimais raison. beaucoup MacGyver. Enfin, j'aimais bien tout ça. MacGyver, Ouais. c'était aussi 80, 80. Ouais, je crois. Non, c'est 80, Ouais. mais c'est vrai que C'est à cheval sur les deux, quoi. t'as à cheval. Ouais, Ouais. mais il y en avait plein. On était gâtés en termes de séries. Ah ouais. Les 4000 Supercopters, Tonnerre mécanique. Et ça s'enchaînait C'était sur la génial. 5, tu te rappelles? Manimal. Tu te rappelles de Et bien, Manimal il y a eu que, tu sais, je crois qu'il y a eu que 10 épisodes. Hein. De Manimal Ouais, et ils les ont Mais passés en boucle. non. Ouais, c'est fou. Où ils faisaient toujours ou l'aigle, Mais oui, ou la la main. panthère. On le faisait tous comme ça avec Mais la oui. main. C'était génial. Il y Et en a eu pareil, il n'y a pas eu de film de Manimal. Après, bon, revois-le. Ça vieillit. Ouais, c'est comme tu te rappelles de la série avec Monsieur Merlin, avec Non. le gamin qui se prenait pour le roi Arthur, qui était Ah non, j'ai pas vu garagiste. ça. Ah non, il y a des trucs à revoir. Déjà, c'était génial les années 80 parce que c'était les séries où ils inventaient des duos. Stéphane J. Canel, je vais prendre un pilote de ligne et un juge. Hop, le juge et le pilote. Il fait une série. Tu te rappelles pas? Il y avait que des duos improbables. Non, mais c'était très riche, tu vois, les Magnum, tout ça. Enfin, il y a Bien sûr. que des séries cultes. Ton homme politique des années 80 préféré? À part Jean-Marie Le Pen, c'est trop facile. Non, est-ce qu'il faisait déjà de la politique, Bernard Tapie? Oui, Oui, c'est bien vrai, sûr. Bernard Tapie. bien sûr, bien sûr. Ouais, Bernard assez Tapie. fasciné par Bernard Tapie. Mais ouais, avec son émission Ambition là. Ouais, enfin, Allez. Bernard, enfin, le nombre de vies qu'il a eu cet homme-là, Ah, c'est fou. différentes, il me fascine. C'est dommage d'être passé par le foot. Ta marque des années 90 disparue préférée? Disparu? Ouais. J'aimais bien les baskets, je sais pas si ça existe encore, les pâtés wing. Tu les avais les pâtés wing? Ah ouais, les pâtés Wing. C'est Ouais, des grosses mais c'était baskets. oui parce que c'était les baskets par rapport à Patrick Ewing. Ouais. Le joueur. Mais c'était quoi? C'était Nike qui les faisait? Non, je crois que c'était la marque pâtés Il wing. avait sa marque à lui? Et t'avais la marque aussi Champion. Ouais. C'était les grosses baskets. Ah, bien sûr, les Bien sûr, champions. Ouais, Les ouais. Fila aussi. J'adore. Puis là, ça existe toujours. Hein. Ça existe toujours, Ah oui, Fila? j'ai Et, une- j'ai et une ils ont, Fila. en fait, ils les ressortent même les Adidas Torsion. Bien sûr. Tu te rappelles les Bien Adidas sûr, bien Torsion? sûr. Ça, j'ai kiffé. Avec T'as- la barre jaune en dessous. C'était les chaussures de Stéphane Edberg. Ah oui, Oui. exact. Et les pumps, T'as pareil, eu qu'ils des en sortent. pumps. Et les évidemment. pumps de Michael Chang. Et est-ce que tu pensais vraiment que quand tu appuyais sur le ballon là, des pumps, T'allais faire des sauts? t'allais vraiment, ça allait augmenter ta Alors, capacité? Tu veux la vérité, c'est qu'en fait, mes parents, ils n'avaient pas les. Parce que c'était très cher à l'époque. Je me Ouais, rappelle. bah, je ils crois avaient que tout mis dans le c'était 150 francs. Ouais. Bah, ils avaient emprunté les sous pour m'acheter le caméscope. C'est vrai C'est pas. Et donc, je crois que c'était au moins 150 francs et c'était hors de prix à l'époque, Bien sûr. les pumps. Et donc, Monoprix avait sorti des fausses pumps. Et donc, moi, j'avais les fausses pumps où t'appuyais, mais il se passait rien. Bah oui. T'appuyais, il se Après, passait rien. les pumps, il se passait pas grand chose. Tu sais que moi, T'étais pas Armand Duplantis avec moi, je les jouais, pommes, moi, quoi. je joue au foot avec mes pumps. Mais non. Mais si. Tu Le débile. jouais au foot avec les Ah, pumps? mais je suis un débile. Ah oui. Non, mais attends, et je jouais au foot avec des pumps. Et surtout, quand il y avait un coup franc, j'appuyais sur le truc, le ballon. Tu le faisais encore la semaine dernière. Ouais, t'as vu le mytho? Dis, attends, le mec, oh putain, il gonfle. Ah, ça va partir lucarne. Ouais. Et non. Où j'en étais? Ton émission de télé des années 80 préférée?
Pareil, je sais pas si c'était 80. Coucou, c'est nous, c'était déjà 80. Bien sûr, Ouais. Nulle part Ouais. ailleurs, 80 aussi. bien sûr. Ouais, les deux. Et tu regardais Nulle part ailleurs, toi? Parce Ah que ouais. il y a beaucoup de gens qui disent qu'ils adoraient Nulle part ailleurs, mais l'audience, en fait, c'était pas si Ah non, ouf, moi hein. je regardais grave nulle part ailleurs. Ouais, mais c'est vrai que moi je regardais les deux alors que c'était la même heure. Ouais, non, je regardais grave. Ah ouais, bah en plus, avec les nuls en plus, enfin à l'époque, De Gaulle déjà et tout. Ouais, à Il y avait mort. Carl Zéro qui faisait des Carl Zéro. sketchs, Pierre-Antoine Carlégil. Vandel, tu te rappelles? Bien sûr, On avait fait Vandel. la télé de l'absurde. C'était génial. Ouais. C'était pas mal, c'était pas mal. C'était autre chose que. Hein bref, je sais pas pourquoi je dis Mais ça. toi, c'est quoi par exemple? Moi, c'est pas très loin d'être ça. Moi, c'est Coucou, c'est nous. J'étais vraiment fan. Ah, on est d'accord. J'adorais De Chavannes. On est d'accord. Tout le monde était surfan de Chavannes. Ouais. Alors qu'il avait une image un petit peu genre, tu vois, bon, on disait ouais, moi j'aime Nulle part ailleurs, ça, et on disait moins, mais alors que Coucou c'est nous, moi j'allais carrément à la maison de la radio voir les émissions. Ah bon? Ah, c'était génial. Mais moi, je courais, je me dépêchais de rentrer de l'école pour pas louper le début où quand tu avais des activités extrascolaires, tu vois, pour rentrer. Il n'y a plus ça, tu vois, j'ai l'impression qu'il n'y a plus de gros rendez-vous comme c'était à l'époque. Ben non, parce que déjà les gamins regardent de moins, enfin les gens regardent de Ouais, moins en moins c'est la vrai. télé. Et puis les gens podcastent les nuits du Casar enchaîné. Ouais, ils ont plus le temps. C'est notre émission. Je te le dis parce qu'au cas où. Je sais, non, ça, je sais. Écrit là. Exprès, on a écrit en gros. Tu remarqueras qu'il y a mon nom et pas celui de Jean-Christophe. Ouais, ouais. À un moment donné, on fait un peu de marketing. Ouais. D'ailleurs, je comprends pas pourquoi. On aurait pu appeler ça Alors- la bande à JC. Ouais, mais Ça alors, marchait tous les deux. ça faisait un peu trop. Tu sais, les mecs, la banda. Ah oui, je sais. C'est vraiment t'es pas lourdingue. fan. Ouais. Non, tu vois, on est d'accord. Ouais, je- C'est comme U2, ils voulaient s'appeler la bande à Bono, puis ils ont dit, je crois que c'est déjà pris. Après, ils ont pris YouTube, ils ont quand même enchaîné. Ouais, c'est Mais ça, pour faire autre chose, ça a rien à beaucoup voir. mieux marché. Ouais, ça a bien Faut- marché. C'est là où tu vois que c'est des success stories de malade. Ton jeu vidéo préféré des années 80? Ah, ouais, il y en a plein. Mario Kart, Sonic, Golden Axe. Tu l'avais, Golden Axe? Golden Axe, bien sûr. Le mec avec sa hache, bien sûr, magnifique. Mortel. Et des années incroyables. Les premières années consoles. Est-ce que Putain, alors quel t'étais kiff. plus Nintendo que Sega? J'avais les deux. J'avais cette chance. Le mec il dit qu'il a pas Ouais. d'oseille, mais il est extraordinaire Parce lui. qu'en fait, on était deux avec mon frère et du coup, c'était les cadeaux un peu D'accord. communs. Et ouais, on avait cette chance et les heures et les heures de kiff, les premiers Mario. Enfin, c'était une Et t'as révolution connu Alex pour Kidd sur Sega? nous. Non, Parce j'ai que pas fait c'était, Alex il y avait deux écoles, il y avait Alex Kidd et Mario. Ah ouais. Et Non. non, t'étais Mais plus Mario Sonic. toi. Ah, Sonic à mort. Ah, Sonic, ouais. Tellement bien aussi. Ah, c'était hyper bien. C'était Sega, Sonic, Sega. pour le coup. Mega Drive, Mega t'avais Drive. le Mega Drive, bien sûr. Mega T'avais Drive. Altered Beast ou pas? Le jeu de Non. baston. Non. Ah putain, hyper bien, tu te transformes en monstre et tout. Street c'était génial. Fighter, évidemment. Bien sûr, Ah, avec ouais. le fameux coup de Ah, pied C'est chassé. qui ton préféré avez dans Street Fighter? C'était. Parce que Dalchim, c'était plus facile parce que t'as vu, il avait les. Les jambes. Bah, c'était lui, moi. Ouais, C'était lui. ouais, moi aussi, je prenais Il- souvent. ouais, Dalchim. c'est vrai. Et le vert, attends, comment il s'appelait le monstre? Vert. Celui qui allait, qui avait une espèce de grosse Ouais. crête dans le dos là. Ouais, je sais plus comment Je m'en rappelle plus. Ah, je les ai perdus les noms. hein. Ouais, nous J'étais aussi, même allé voir le film avec Jean-Claude Van Damme. Ah oui, bien sûr. C'est une belle banane. Mais il y avait Kylie Minogue. Ouais. Donc, ton jeu, non, ta fringue préférée des années 80. Le veste en jean Levis. Bien sûr, le Ouais. classique. Ouais. Le- Décoloré un peu. tu peux ramener un seul truc des années 80 en 2026. Tu choisis quoi? Tiffany Amber-Thiessen. Bien Je suis sûr. sauvé par. De l'époque, hein. De l'époque. Mais c'est Tu sais vrai. que l'autre fois, je fais une promo donc, chez Bernard Montiel. Ouais. Et il me dit, parce que je sais plus pourquoi, en off, il avait vu en interview que je parlais Bernard Montiel est encore vivant. des- Et il me sort une photo chez lui avec Tiffany Amber-Thiessen. Improbable. Putain, bah, je Mais dois l'avoir. là. comment il a Ouais, fait je ça te lui jure. Et je dis, mais comment tu connais Tiffany Amber-Thiessen? Donc, Non, mais en attends, fait, il connaît tout le monde. Mais bien, Tu connais tout le pour monde. coup, Elle il est connaît chez tout le lui monde. dans le sud, Tiffany Amber-Thiessen de l'époque, et c'était elle. Elle était très très belle, Tiffany Amber-Thiessen. Ouais, puis c'est vrai qu'elle avait un physique qui pouvait t'émoustiller quand t'étais ado, post-ado. Ah ouais. Tu vois, c'était Non, elle très était- petite américaine, voilà. Ouais. Je vais aux toilettes, je reviens. T'as un rouleau? Non, ça va être celui de Philippe. Alors Philippe, Ah ça, on l'a pas fait, ça c'est vrai. On pense pas à ça. Ça peut être sympa aussi. on a. T'es con. T'as pas l'équivalent sopalin? Non. Ça m'arrangerait. Mais c'est pas con. Non, mais ça peut faire des bonnes idées cadeaux, hein, le Ouais. papier toilette. Ah bah, Les tu vas filles. voir, on a un jeu, nous, dans cette émission, ça s'appelle Le Placard, mais ça, on t'en reparlera tout à l'heure. Tu vas jouer aussi face à Julien Cazard, Ouais. parce que vous avez un point commun, on en parlera tout à l'heure. Tu as joué dans 19 films. Il y en a 7 que tu as réalisés. À chaque fois, ça marche. Comment tu l'expliques? Pas tous les films dans lesquels j'ai joué ont marché. Hein. Non, bien Non, sûr. quand Dans tu tous ceux que tu as réalisais pas, non. réalisés, Ah, que j'ai ça marche. réalisé. Comment je l'explique? Ouais. Ah voilà, question qu'on me pose très souvent Ouais. et à laquelle je sais absolument pas répondre. Mais j'espère bien, parce que sinon on te casse la gueule. Non, mais en fait, c'est juste que, en fait, on écrit à 4 copains. On écrit ce qui nous fait marrer nous. Tu sais, mais vraiment, il n'y a pas vraiment de calcul, sauf le marsupilami où tu veux que les enfants Ouais. puissent voir le film, t'enlèves les gros mots, les trucs. Là. Mais sinon, sur les blagues, vraiment, on écrit ce qui nous fait marrer.
Et on le met à l'image. Et la chance qu'on a, c'est que bah, visiblement, ça fait pas marrer que nous. Il y a d'autres gens que ça fait marrer. Quelques-uns. Mais à part ça, je n'arriverai pas à dire. Et je sais pas. Oui, c'est qu'à chaque fois que tu fais un film, tu te dis pas, de toute façon, je sais que ça va marcher. Ah bah pas du tout. Non mais pas du tout. Parce que déjà, personne dans sa carrière. Parce que n'a depuis fait Belmondo que et du De succès. Funès, il y a eu. Non mais regarde, tu me prends Belmondo, De Funès, mais Ouais. tu prends même tous les plus grands, même dans la musique. Tu prends Michael Jackson, tu prends Johnny Hallyday. Personne n'a fait que des succès dans sa vie. Donc tu sais T'es qu'il y a en un train de moment dire que ça t'es va pas plus fort que marcher. ces mecs-là. Non, ce que je suis en train de T'es en dire, train de dire. c'est que je sais T'es en train de dire que t'es plus fort que Michael Jackson. un petit peu. Mais non, ce que je veux dire, Ça, c'est c'est que fort. c'est pas parce que tu as fait que des succès qu'il y a un moment tu vas pas te voter. Tu sais que tu vas. Personne n'a fait que des succès. Donc jusqu'aujourd'hui, on a de la chance. Ça fait 12 ans, ça fonctionne, c'est génial. Mais on sait qu'il y a un moment, on va se prendre des murs. C'est obligé. Et qu'est-ce que tu fais pour anticiper ça? Est-ce que tu te dis ça, attends, non, je vais pas aller là-dessus parce que ça va pas marcher? C'est aussi pour ça que t'as pas fait un 3. Tu t'es dit, faut pas sur alibi.com. Non, on fonctionne, c'est ça, par l'idée. Si on a la bonne idée, tu vois, Baby Sting, on nous le demande tout le temps. On n'a pas l'idée. Oui, vois. tu vas pas le faire pour le faire. Ah bah non. Si on se dit, si on n'est pas inspiré, si nous-mêmes on le fait vraiment pour les mauvaises raisons, non, on fait pas. Donc on fait que si on pense avoir une bonne idée. Et par rapport à Nicky Larson, c'est quand même très générationnel, Nicky Larson. Alors ça, c'est fou. Alors le parcours de Nicky Larson est assez rigolo. C'est-à-dire que le film, on me demande le plus la suite. C'est Nicky Larson. Ouais. Et des fois des enfants. Alors que c'est le film a marché, mais moins que les autres. Oui. Et pour autant, c'est le film sur lequel on Il me fait quoi, demande quasiment 2 plus de millions suite. On a fait Oh, 1,7 le million, loser. un peu moins d'1,7 million. 2 millions. Et pour autant, c'est le film où on nous demande le plus la suite. Donc, tu sais, et je sais pas pourquoi, donc peut-être c'est des jeunes générations qui l'ont découvert après. Mais on est parti avec un boulet au pied, un peu avec Ouais. Nicky Larson. C'est-à-dire qu'en fait, on a eu un très mauvais. À partir du moment où on a annoncé qu'on faisait une Nicky adaptation, Larson. Ah ben là, on s'est t'as fait tous les fans. démonter. Ouais. C'est qu'en fait, le risque, c'est que Ouais. t'as les fans tu touches à un truc mythique, donc ils vont pas Les vouloir. Et les gardiens autres, du ils temps. connaissent pas. Donc tu te dis, tu sais pas où tu vas. Exactement. En fait, les jeunes qui aimaient Baby Sting connaissaient pas Nicky Larson. Ceux qui étaient fans de Nicky Larson disent ça va être pourri, vous allez faire une adaptation pour les mauvaises raisons, vous connaissez rien, tout ça. Et donc je pense qu'on est parti avec un boulet au pied. Donc je pense qu'on n'a pas eu le démarrage, peut-être, j'en sais rien, qu'on aurait peut-être dû avoir. On souhaite à tous les gens d'avoir ce mauvais démarrage. Oui, Ça te très dérange mauvais pas. démarrage. Si ça c'est pas te bien. dérange pas. Oh là là, dis donc. Qu'est-ce qu'on fait? On continue? Bah oui, bon, quand même. Bah justement, tu as prévu une petite interview sur ta filmographie pour savoir à peu près où tu classes les films dans Ouais. lesquels tu as joué ou carrément que tu as réalisé. Musique Festival de Cannes, parce que ça va t'arriver, Philippe. Alors là, oui, Oui, tout de suite. T'as le profil. complet. Alors, en même temps, récemment, je crois que j'ai vu qu'il y avait Lena Situation qui a monté les marches. Ah bon Je pense que là, on a c'est passé un Non, truc. T'as déjà monté les marches plein de Oui, fois. on a déjà pour monté le les coup. marches, bien sûr. C'est pas le plus difficile de monter les marches. Monter les marches, non, ça va. Non, ça va. Ça, c'est bon. Tu nie les Il descentes. y a un stress, il y a une. T'avais un stress? Quand tu montes les marches Ouais. Euh, Tu te dis, ça y est, là, j'y suis. Non, en fait, j'étais dans un autre délire, pour te dire la vérité, parce que en fait, je suis très très fan de Brad Pitt, mais vraiment très fan. Et en fait, je vais au Festival de Cannes la dernière fois que j'y vais parce que Brad Pitt présente Once Upon a Time in Hollywood. Ouais. Et donc, je m'entends très bien avec le distributeur. J'aimerais vraiment aller voir le film, donc très gentiment, il m'invite et tout. Donc, j'y vais vraiment pour voir le film. Brad Pitt est là, DiCaprio, donc je suis extrêmement fan aussi. Et en fait, je sors de la voiture, donc tu as la voiture officielle qui te dépose devant, tu étais bien habillé, et Laurent Veil me saute dessus, il est en direct sur Canal, Ouais. tu vois, et il me dit alors j'ai appris que tu étais fan de Brad Pitt, et en fait, il y a très longtemps, Brad Pitt, je lui ai demandé une photo, Ouais. il m'avait dit non. Genre, il y a très longtemps, J'avais dû c'est le dire quoi en interview, tu T'étais vois. minot Je sais plus il y a combien de temps. Mais bon, bref, il m'avait dit non, mais très classe, enfin très, très gentiment. Non. Non, je suis Le avec nom, ton ouais. sourire, tu te dis, Non, Et- va te faire foutre. Et- Oh, quelle classe. Fuck you. Oh, fuck you, Fuck you, man. fuck you, hein, fuck you, man. Oh, la classe. Ah Mais il me l'a ouais. dit avec tellement Ouais, de ouais, classe. c'est Et que comme je tu parle y pas allais, du anglais, coup. et comme je parle pas anglais, je comprends même pas ce qu'il m'a dit. J'ai juste vu ça, donc ça, pour moi, ça veut dire non. Mais j'étais content. Je me dis putain, j'ai parlé avec Brad Pitt. Donc Ouais. juste ça, j'étais content, tu vois. Bon bref, Laurent Veil a dû voir. C'était une fois où j'avais raconté ça. Il me dit, mais tu sais que si tu restes à côté de moi là, et donc il me dit ça en direct. Il me dit, tu sais que tu vas faire une photo avec. Enfin, Brad Pitt va arriver parce que je vais l'interviewer. Donc si tu veux, tu vas pouvoir avoir ta photo avec Brad Pitt. Je dis non, et là j'oublie que je suis au festival. Ouais. C'est vraiment le. Il fait la cagole, là. Donc là, je reste là, je bouge et tout. Je dis putain, mortel. J'attends et je dis putain, je vais avoir ma photo avec Brad Pitt. Et en fait, comme ça passe en direct à la télé, sur les écrans et tout, les Américains, c'est très compliqué, tu vois. Oui. Et ils vont voir Laurent Veil, ils disent no happening, no machin, nanana, putain. Et donc j'ai monté les marches pour répondre à ta question, triste, en me disant bon, bah en En fait, faisant la gueule, ouais. t'es tout triste. Mais là, Mais tu l'as rencontré après.
Non, jamais. Jamais Non, parce que, rencontré. attends, parce que je rentre dans la salle. il est là. Ah ouais. Je rentre dans la salle et en fait, je suis avec la nana qui va pour m'installer et en fait, plus ça va, plus elle m'approche de la scène. Donc je me dis putain, ça se trouve, je vais être à côté du casting parce que je sais qu'ils sont devant la scène. Ouais. Et en fait, elle me fait faire droite, redroite, je monte les marches et je me suis retrouvé tout en haut derrière une palissade comme ça T'as été plein de fois à où ça. j'ai vu le bout de ses cheveux. T'étais Ouais. à ça à chaque À fois. ça, tu me Mais un jour, tu y à arriveras. ça de ma mère. Faut que tu le reconnaisses. Ouais, c'est ça. Très belle référence encore. Les années 80, les bronzés font du ski. Bien. Oui, bon, quand même, on a vu 2-3 films. Brad Pitt, moi, il faudrait que tu le vois vite avant qu'on ne le reconnaisse plus. Parce qu'il y a trop d'injections. Non, moi, plus ça va, plus il est beau gosse. Moi, je Non, je trouve que. Ouais, Dans non, F1, il est très beau gosse quand même. il est non pas mal, ouais. Il est pas mal. C'est un des rares, tu vois. Contrairement, t'as vu, on a vu Bradley Cooper, là, c'était un peu raté. Compliqué, ouais. Mais lui, c'est un des seuls où je trouve que ça se voit Bah, lui et Jacques Lang. vraiment. Ouais, Jacques Lang aussi. Tu l'as vu, Jacques Lang? Franchement, on voit pas. Moi, avant qu'on me le dise, franchement, on m'a même dit qu'il saignait les cheveux. Alors ça, je suis tombé de ma chaise. Quoi? Jacques Lang se teint les cheveux. Oh non, pas ça. Donc, c'est rare qu'on les mette dans la même conversation avec Brad Pitt. Oui, On n'a rare. pas tous les dossiers, mais bon. Question. T'es prêt? On remet la musique. Le film dont tu es le plus fier? Bah, je sais pas, allez, je vais dire Marsupilami parce que c'est le dernier, mais Babysitting parce que c'était aussi la rampe de lancement. Bien sûr. Peut-être. Le film dont tu es le moins fier? Donc je suis le moins fier. Non, mais je trouve des défauts sur tous les films. À chaque fois, je les revois. Donc moi, j'ai du mal à vraiment dire c'est bien ce que j'ai. Donc tous. Non mais tous. Bien sûr. Bravo. Non mais tu vois, par exemple, ouais. Non, tu Ouais. sais pas. Non. Ton film le plus sous-coté pour toi? Sous-côté. Non, mais peut-être pour ce qu'on a dit avant. Où peut-être t'as joué et pas forcément que t'as réalisé. Hein. Ah, dans lequel lequel j'ai t'as joué. joué aussi, hein. Sous-côté. Ouais. Tu te dis, ouais, je trouve qu'il a pas eu le succès qu'il aurait mérité. Aucun, les autres Bah, sinon, réalisateurs tu dis étaient c'est nuls. Nicky Larson. Oui, peut-être parce que. Ouais, Ouais, mais après coup, est-ce que finalement il a été bien reçu finalement après coup, Nicky Nicky Larson, Larson. par les fans, je parle. Ah, bah oui, ça. Voilà. C'était le jour et la nuit. Donc, ouais, voilà, complètement. Il t'a été adoubé. Le film où tu t'es dit ça marchera jamais, et puis ça a marché. Bah, non, mais Babysitting. Babysitting, pour nous, l'idée c'était de faire 500 000 entrées parce qu'on s'est dit 500 000 entrées, on savait qu'on pouvait T'es dans les en clous. faire un autre. Ouais, Moi, c'était juste le but de pouvoir en faire un autre, tu vois. Donc, on pensait pas du tout que ça allait faire 2 300 000 entrées. Le film où t'as eu le plus peur de la critique? Tous. Ouais, c'est vrai. Bah oui, parce Ça que. t'angoisse un peu ça ou tu t'en fous? Bah en fait c'est la critique des spectateurs, on va dire, nous le Oui. plus important. On veut que on fait des films pour les gens. La critique à côté, on va dire c'est du bonus. C'est Ouais. bien, tant mieux. C'est pas bien, c'est pas très grave. C'est la critique des spectateurs. D'accord. Le film qui était le plus compliqué à réaliser? Bah peut-être le Marsupilami. Parce que première beaucoup fois d'effets que spéciaux. bah oui, les effets spéciaux, le Marsupilami en animatronique, tout ça on découvrait. Donc Oui, c'est pas un vrai. des fois Je dis ça pour Cédric Cizère qui nous écoute. quand c'était pas le vrai en tout cas, Ouais. on avait ce petit animatronique et ouais, il y avait des marques à prendre. On a beaucoup appris pendant le tournage. Le film avec la meilleure ambiance sur le tournage? Ouais, tous, mais c'est vrai que Marsupilami particulièrement. J'avoue que la rencontre Jamel, Alban, Ivanov, ouais. ouais, tu t'ennuies vraiment pas. Alors qu'avec Jean Reno, tu te fais chier. Ah là là, il change pas. Hein. La pire ambiance sur le tournage. Est-ce que tu as vécu un tournage, même hors film que tu as fait toi? Non, le plus dur à tourner, pas l'ambiance. Le plus dur à tourner, c'était le film de Rime. On avait fait Chien et Chat. Elle nous emmène en mois de février au Canada. Tu tournes par -37. Oui. Là, tu joues pas à la comédie en fait. T'es Ouais. dehors, tu joues pas. T'es en pilote automatique. Tu sais même pas ce que tu Ouais, fais, mais- les expressions. T'en sais rien. C'est atroce. T'es givré. Le film où tu t'es dit au moment du montage, ça va être compliqué. Super héros malgré lui. Ouais. Ouais, parce que sur le scénario, on s'est fait vraiment gourer sur tout un pan de l'histoire. On a été obligé de vraiment, c'est la première fois où on a été obligé de refaire vraiment beaucoup de l'histoire Ouais. sur pendant le montage. Ah oui, t'as carrément modifié le scénario au Bah, montage. Philippe Catherine a été tourné 8 jours dans le film, il est même pas dans le film. Ouais. Donc, Comment tu l'annonces ça? Tu l'annonces au mec ou c'est pas? horrible, c'est horrible. Bah, Oui. là, ça m'est arrivé sur le Marsupilami avec Franck Dubosc.
Il a tourné un jour de façon amicale et le pauvre, j'ai dû le couper au montage. Donc c'est horrible. Donc, Franck, je l'appelle en disant Franck, je suis vraiment désolé, je vais te couper au montage. Et il me répond je m'en fous parce que de toute façon, je sais que ça va être un film de merde. Ouais. Donc, si tu veux, je vois qu'il le prend avec humour. Donc Bah, quand tu vois sa séquence au César, il a d'autodérision le mec. Hein. non, mais il est incroyable. C'est exceptionnel. Il jouait suis quoi très heureux Il pour jouait quoi dans le Marsupilami? Mais en fait, c'était un truc annexe. C'est vraiment un problème d'écriture. C'est pas de sa faute du tout. C'est Ouais. c'est Ah, il nous était qui avons mauvais, quoi. déconné. Il était mauvais. Non, et Nicky Larson aussi, on a changé tout le début du film. C'est vrai? Parce qu'en fait, le film devait pas du tout commencer comme ça. Il devait commencer en point de vue subjectif et découvrir Nicky Larson à la fin de la première scène que dans un reflet, tu sais, pour dire un peu sacraliser le personnage. Et en fait, projet au test, et on découvre qu'en fait, la scène, elle est pas assez comédie. Et du coup, on perd complètement les gens au début du film en Ouais. disant oh là là, qu'est-ce qu'on est venu voir. Et on est obligé de remonter tout le début. Et le film que tu rêves de faire un jour. Il y a un film, tu te dis là j'en rêve et puis c'est pas pour l'instant pas possible. Un biopic sur Julien Cazard. Ouais. Faut avoir les droits. suce-le, oh Mais de bon cœur. Sache que Un court métrage. ça sera un court métrage, je pense, ouais, très vite. Les Nuits du Casar enchaînées jusqu'à 1h30 avec Philippe Lachaud. On va encore jouer dans cette émission. Mais juste avant, on fait une courte publicité. Vous allez voir, c'est très rapide, c'est 20 secondes, mais c'est efficace. RMC jusqu'à 1h30. Les Nuits du Casar enchaîné. Dans quelle comédie de Robert Zemeckis, mêlant dessin animé et personnages réels, le héros est-il un lapin? Jean-Marc. Qui veut la peau de Rabbi Jacob? RMC minuit, 1h30. Les Nuits du Casar enchaîné. T'as pas envie de le faire? C'est une proposition, hein. C'est pas une pépite extraordinaire, ça? Moi, je regardais pas Question pour un champion. Alors, moi, je veux pas dire, mais dans l'air du temps, c'est un sacré bourbier, ce film, à mon avis. Hein. Moi, je sais pas s'il faut le tenter. Qui veut la peau de Rabbi Jacob? Tu l'as vu? Tu l'as vu, toi? Tu peux, sur le dénouement du film, tu peux avoir un bad buzz. Ouais, non, mais Sur Faut qui vraiment que voulait ce soit faire. une comédie. ouais, hein. faut vraiment que c'est, faut vraiment, Faut bien ouais. le tourner, faut avoir Faut du être talent. sûr, faut avoir 2-3 mecs qui Faut te avoir du disent talent. ouais, on peut le faire ou pas. Non, Ouais. bon, déjà, il faut avoir l'idée de le sortir. Et surtout, ce qui est génial, c'est la manière dont le mec. Bon, on va se le refaire, s'il te plaît, on peut se le réécouter. Parce que, écoute bien, le détente du gars. Comment vous trouvez ça Ah ben, il y a des mecs qui bossent chez nous. T'inquiète pas, ils bossent pas sur les autres émissions si t'écoutes bien. Vas-y. Ça Ouais. revient. Ils bossent, mais Ça alors arrive. vraiment, prends notre temps. Oui, il arrive Dans lancé. quelle comédie de Robert Zemeckis, mêlant dessin animé et personnages réels, le héros est-il un lapin? Jean-Marc. Qui veut la peau de Rabbi Jacob? Ça marche Ça marche fonctionne à tout le chaque temps. fois. Et puis surtout, le mec, il sait un peu la réponse, si tu veux. Il est pas venu Il a pour un rien. petit accent, non? Oui, je pense qu'il doit être alsacien ou belge. Ça, t'en veux une autre qu'on a passée cette semaine? Oui, bah, C'est quasiment du même calibre. Allez, c'est un ton en dessous, malheureusement, mais c'est aussi efficace. Quel est selon vous le numéro le plus dangereux au cirque? 69. Très dangereux au cirque. Ne faites pas. Sachez-vous. Ne le faites pas, après un cassoulet. Surtout. Ouais. Alors, RTL a sa valise. Tu connais la valise RTL? bien sûr. On a mieux, nous. Mais RMC a autre chose. Et il a son placard. C'est une On séquence dirait le début de Thriller. exclusive dans C'est les vrai. nuits du Casar enchaîné. Nous aussi, on a nos références, t'as bien raison. Bloqué dans les années 80. Alors, comme la valise RMC, eh bien, nous avons un cadeau chaque jour que nous plaçons dans le placard RMC. Évidemment, nous, on fouille les placards, on prend un cadeau, Ah bah oui. on se dit tiens, c'est sympa, on le met dedans. Et si vous voulez jouer, vous envoyez placard au 732-16 et vous pouvez remporter l'intégralité du placard. Et vous avez été encore extrêmement Ouais. nombreux cette semaine à jouer. Faut dire qu'il y a des C'est beaux le cadeaux. vendredi, Il y a des bah, très il y a beaux de très cadeaux. beaux cadeaux. On ne peut pas les dévoiler parce que ce sera le rôle de l'auditeur dans quelques instants. Et ils étaient combien d'après toi cette semaine? Ah, je dirais, tu dirais combien d'auditeurs Combien ont essayé de d'auditeurs jouer? ont Il y a essayé quand de même jouer au 4 très bons placard cadeaux. RMC. Tu dirais combien, toi? Je sais pas, Franchement, on fait des millions en podcast. Tu dirais combien on jouait? je sais pas 50 000? 50 000. C'est pas mal. Moi, je Ça dirais fait une 12. belle- 12, moi c'est... Bah non, c'est 17. C'est 17 auditeurs 17 ont pour joué. jouer. Alors, Bravo. alors pourtant, les cadeaux sont extraordinaires parce qu'ils nous écoutent, mais ils sont que 17 à jouer. Alors que tu vas voir, les cadeaux. Est-ce que c'est sont dû à faits- l'émission ou au cadeau? Alors, moi, je pense que ça peut pas être C'est les cadeaux, ils c'est sont les- vraiment formidables. Si, c'est Ah bon loué. Il y a, par rapport au cadeau, tu dis ah celui-là j'aimerais bien l'avoir quand Ouais. même. Ah, Parmi ok. les 4, forcément il y en a un de bien. Ok. Mais c'est Amaury qui a été tiré au sort et on va l'appeler tout de suite en direct. Enfin, nous on est en différé, mais lui sera en direct. Ouais. Amaury dans les nuits du Casar Il enchaîné. y a une grosse tension là. Peut-être que les cadeaux. Peut-être. On va creuser ça, l'histoire des cadeaux. Peut-être les cadeaux qui posent problème. Pourtant, moi, je les adore. Bah, en tout cas, ça vaut le coup de faire une analyse. C'est vrai. Attends, bonsoir, bonjour Amaury. Bonsoir, bonjour. Bonsoir, bonjour. Tu sais qui t'appelle?
Ah, les champions du monde. Ouais, et Philippe Lachaud en plus qui est là. Donc là, il y a des millions, des millions à côté. C'est des millions à ma gauche. Il y a vraiment des millions de spectateurs, d'euros, de dollars. Enfin, c'est des millions qui t'écoutent. Est-ce que évidemment, on t'appelle pour le placard RMC, tu t'es inscrit, bravo, c'est pas facile d'être tiré au sort, c'est un peu comme l'Euro Million parmi 17 participants. Ouais. Est-ce que tu peux nous donner, évidemment pour remporter le placard, l'identité des 4 cadeaux? J'ai la pression. Alors, le premier, c'est un bonnet du trot attelé. Bien sûr. Le deuxième, doucement, j'ai peut-être pas dans l'ordre, les BD des frères Lunettes. Alors les frères Lunettes, là, ça, évidemment. c'était, voilà. La BD des jour. frères Lunettes, à pleine balle, magnifique. Il y a tous les très beaux dessins. Il y a un moment donné, il bat presque un Chinois. Oui, mais sauf qu'il bat pas le Chinois. Il bat pas le Chinois, Ouais, malheureusement. Ouais. Le troisième cadeau. Sans victoire. C'était du coup le mardi, le porte-clés penny sur le L. Le porte-clés pénis avec un motif indien, évidemment. Bon, après, c'est pas la taille de tout le monde, hein, évidemment. Et le Mais dernier c'est un très cadeau. joli porte-clés parce que ça porte vraiment bien les clés. Ça porte vraiment bien les clés. Et le dernier cadeau. Et le dernier cadeau, je vais retrouver ma note parce que j'ai peur de perdre sur le fil. Ah putain, c'est perdre maintenant, ça serait dommage. Attention. La mascotte lit La mascotte de la ville de Paris pour les JO. Ouais, Putain, c'est incroyable. Ah, c'est des cadeaux de. Je suis très inquiet parce que je pense pas que ça vienne des cadeaux. Bah non, les cadeaux sont trop bien. T'as entendu le cri de joie d'Amaury? Mais oui. Est-ce que tu peux nous le refaire? 200 € de hors forfait. 200 € de hors forfait pour avoir ces cadeaux. Ma femme, Et elle oui, me sera mec. dit. C'est quand même une grosse arnaque tout ça. C'est pour fait vous 3 faire mois que payer. je lui dis que c'est pour gagner un super cadeau. Elle s'attend à un truc de fou. Je lui ai Eh jamais ben, dit que c'était de la merde. Et là, je pense qu'elle va être ravie quand je C'est vais pas lui de la rapporter merde, les attends. cadeaux à la maison. Non, bien sûr. Pour nous, non. Je suis sûr qu'il y a des gens qui s'intéressent. Les frères, franchement, les frères Lunettes là, qui font du ping-pong, c'est vachement. T'as suivi un peu, toi, Philippe, les frères Lunettes pendant les JO? Bien sûr, j'ai même joué au ping-pong avec eux. Tu les as battus? Non. Non. Non, Ouais. non, non, mais c'est impressionnant de jouer face à eux. Ils étaient venus aux Enfoirés pendant le concert, on a joué au ping-pong dans les coulisses. Eh ben, c'est vrai Merci Amaury, on t'embrasse Merci, bravo, et Amaury. bravo. Merci à vous, Et en tu tout cas. rejoues quand tu veux. La semaine prochaine, il y aura d'autres cadeaux pour ceux qui sont déçus. Ne vous inquiétez pas, on est là encore très longtemps. Tu considères que c'est quand même des grands champions? Parce qu'ils battent pas les Chinois. Hein. Bah, bien sûr que c'est des grands champions, tu vois. Mais ils battent pas les Chinois. Non, c'est la théorie de Non, Julien. mais S'ils moi, battent pas les meilleurs S'ils battent mondiaux, pas les Chinois, mais c'est comme si tu battes pas les toi, Japonais au judo. On te connaît, tu vois le verre à moitié vide. Ah, je vois vide. Faut voir le verre. Voilà, faut voir le verre de lunettes à moitié plein. Bien sûr. Ah bah, ils sont magnifiques en tout cas. On va jouer dans quelques instants. Il y aura un face-à-face entre Philippe Lachaud et Julien Cazard. Mais juste avant, je pense que tu as pu t'apercevoir que c'était une émission un peu à l'américaine. Ouais. Donc, tu vas devoir répondre à quelques questions un peu à l'américaine. Enfin, c'est à l'américaine, vraiment. C'est-à-dire que nous, on est une émission à l'américaine, mais on est francophone. Donc en fait, je vais te poser des questions québécois. Et tu n'es pas obligé de répondre avec l'accent, c'est moi qui pose. Combien tu fais d'accent? 8 Ça en fait beaucoup. plein. J'en C'est vrai, fais il est fort 8. en accent. Tu penses c'est quoi du speedwashing, les gens qui regardent les vidéos en x2? Un film? Tu sais, quand il y a le speedwashing, les gens ils mettent des x2. Tu peux sur Netflix. Bah, ça gâche tout. Enfin, si tu regardes un film ou une série, ça gâche tout. Après, moi, Évidemment. j'aurais voulu découvrir Derrick en x2 sur Netflix. Oui, mais là, t'es en vitesse normale, du coup. Oui. Tu penses-tu quoi du mouchoir usagé de Pierre Nénet qui a atteint 100 000 euros J'ai d'enchères? vu, c'est vrai ce truc? C'est vrai. Et quelqu'un a payé ou c'est juste Non, a fait une ils enchère, veulent il a pas mettre aux payé enchères. Je crois pas que ça a été payé encore. Ouais, c'est ça. Mais ça va être payé. Mais attends, tu peux faire mieux que ton rouleau de PQ Ah, bah, pour une ouais. bonne œuvre. Ah bah ouais, ouais. Ça Bah peut écoute, être 100 000 euros pour le... Bah écoute, je sais pas ce qu'ils vont faire de la somme, mais c'est incroyable. En tout cas, c'est beau. À ce moment, il y a une vraie hype des rouleaux, des mouchoirs, des papiers de toilette. Tu penses-tu quoi de la nouvelle goutte Jordan Bordella? La nouvelle quoi? Ah oui, c'est trop. Ah oui, la goutte. La gonzesse, la meuf, la. Ah, Sa blonde. J'ai rien suivi. T'as pas suivi? Rien du tout. C'est qui sa meuf? C'était charmante, je sais même pas. Je connais pas son Il nom. est il C'est une serait une princesse. jolie blonde? Ah, Une princesse, ouais. très une jolie, princesse? Très jolie Ah, princesse. j'ai rien suivi. Ah, ben, Je sais même pas. La princesse et la grenouille, c'est un peu les deux. Tu penses-tu quoi du subway surfing, nouvelle tendance qui consiste à se tenir debout sur le toit d'un métro en marche, comme Belmondo? C'est une nouvelle mode. Je dis que Tu pourrais le faire, toi? c'est super. Bah oui, bien sûr. Non mais pas... C'est complètement con. Et il faut le faire à jeun en plus ce truc-là. Oui, si tu veux, tu peux. C'est quand même déconseillé de le faire à jeun. C'est vrai, c'est une mode ça. Oui, oui, c'est ça. C'est une mode. Ok. Ça s'appelle le subway surfing. Ok. À Et jeun il qui y a eu s'éclate. combien de morts pour l'instant? Ah bah, j'espère beaucoup. Ah ouais. Ben, on est trop nombreux de toute façon. Tu penses-tu quoi de Danny Boone qui sort sa nouvelle série de Johnny Below sur Netflix? Bah j'ai hâte de voir. J'ai beaucoup d'amis. T'aimes bien Danny? Bien sûr. T'as déjà tourné avec Danny Non, Boone? jamais. Pas Bon. encore. Est-ce qu'il y a une concurrence entre les gens qui font des films humoristiques à succès? Quand on sort le même jour ou Non, non, mais en général, est-ce qu'on se regarde et dit, tiens, lui, il est numéro 1, moi, c'est moi, le celui. Non, non, moi je suis très content. Moi, le cinéma, tu sais, c'est très compliqué. Enfin, cette année, c'était compliqué. Donc, moi, dès qu'il y a des trucs qui marchent, franchement. C'est vrai que c'est ouais, je suis très important. content.
Tu penses-tu quoi de la France touchée par une épidémie de fatigue selon l'ordre des médecins? Il y a une épidémie. Ça, je vais en faire partie. C'est fatigué? Ah bah, Et après une promo pareille, Je tu suis m'étonnes. contaminé. Mais je fais un petit truc en ce moment, je prends du magnésium avant de me coucher et je crois que ça met un peu la patate la journée. Tu Je crois. penses que tu manques du vitamine C? Faut pas le dire, ça. Tu penses-tu quoi de François Hollande qui s'est fait squatter son appart à Paris? Le pauvre. Mais je sais pas non plus, mais bah, c'est pas bien. Mais Mais c'est et on sait qui l'a squatté? Il s'est fait squatter son Mais appart. Est-ce que ton appartement? C'est une blague. Mais non. Mais c'est cette série. Non. Ben lui, il s'est dit, ah bah, c'est un socialiste. Bah, on va est-ce que dire, c'est lui qui a mis la loi où anti-squat, on peut où pas. on alors ça, verrait c'est les très squatteurs. drôle. Ça serait génial. Ah, ouais, si c'est lui qui a mis au point cette loi. Après, je suis c'est pas inquiet. génial. Il va trouver un autre appart. T'as pas le droit de gueuler. T'es là, tu dis oui, mais bon. Bon, il faut faire la justice. c'est limite un scénar de comédie. Hein. Ah ouais. Tu penses-tu quoi des Belges champions du monde de Kiddish? C'est quoi qui dit? C'est pas le sport de Harry Potter? Bien sûr, c'est le Le sport. Ah, Oui. ok. C'est super. Les Belges, il faut bien qu'ils soient champions du monde de quelque chose. Tu penses-tu quoi de Roland McDan qui met fin à sa carrière de comique? C'est pas vrai. Non, c'est pas vrai qu'il continuait ou c'est pas vrai qu'il a Non, mis mais fin? il arrête vraiment. Ouais. Ou Il c'est pas arrête. vrai que c'est un comique. C'est pas bien ça. Non. Philippe. Pas tant ça. Roland McDan, c'est notre Méchant. enfance. Mais oui, il nous a fait tous rire, Roland McDan. Le sketch des organes. Tant Tu- qu'il est heureux, c'est bien. Tu penses-tu quoi du film Qui veut la peau de Rabbi Jacob? Ah, Est-ce que t'as pas envie de le faire? bah, je m'attendais pas à cette fin. Toi aussi, tu pensais que c'était lui qui voulait le tuer? Ouais. Et en Rabbi fait, Jacob. ouais, non, mais en En fait, fait, non. t'as vu? C'est fou, ouais. On était persuadés que ça allait Mais être. ouais, parce que moi, ça- Bugs Bunny, en fait, Et non. en fait, pas du C'est tout. Félix Le Chat. Tu penses-tu quoi? Alors attends. Tu penses-tu quoi de Chantal Latsou, faite chevalier de la Légion d'honneur? Eh ben, je suis très fier d'elle. Tu l'aimes bien, Chantal Latsou? Ben, je l'adore, elle m'avait invité, je pouvais pas y aller. Et maintenant, j'ai une dernière question très très importante. Tu penses-tu quoi de Jennifer Aniston qui a enfin dévoilé son remède anti-fraiseté dans les cheveux? Elle l'a dit. Alors, c'est quoi? Eh ben, alors je crois qu'elle utilise une crème, une pommade et une autre crème par-dessus. Une pommade. Une pommade, ouais. Putain, tu le tiens tellement bien, j'aimerais bien. Et parce qu'en fait, j'ai un peu des origines québécoises, Ah oui, mais de côté de l'Arménie. ok. Donc c'est très très éloigné quand même. Non, mais je vais donner je vais donner son remède à Jamel, ça lui irait bien un Oui, un lissage. un lissage, Brésilien. brésilien. Ça s'appelle super. Mais il a jamais tenté de le Qu'il faire. fasse comme ça avec ses cheveux. Je rêverais de le voir avec une mèche. Ah ouais. Et justement, on va revenir au film. On parlait tout à l'heure de la réalisation et de ton travail de réalisateur. Est-ce que c'est devenu facile maintenant de convaincre les acteurs? Est-ce que maintenant que tu fais ça, tout le monde vient à tes films? Ah bah en tout cas ouais, enfin on a beaucoup de chance. C'est vrai que Jamel, quand on sait qu'on va faire le Marsupilami, moi ça faisait même des décennies franchement que je rêvais de travailler avec lui. Oui, parce qu'il y avait cette histoire aussi de cassettes ou de DVD que tu lui tends après. Ouais. Non mais vraiment j'ai beaucoup d'admiration pour Jamel et donc le fait qu'il accepte direct de venir sur le film, évidemment fou de joie. Jean Reno. On lui a posé, je pense, les questions très reloues qu'on lui pose tous. Il est comment Tom Cruise, il est comment machin, comment il travaille, comment il se prépare, comment. Donc non, beaucoup de bol. Il y a des gens qui ont dû refuser. Baby Sting, par exemple, quand on fait Baby Sting, on a dû proposer à tous les acteurs de France. Hein. Ouais, évidemment. Tout le monde. Ils nous ont tous dit non. Hein. Ah, maintenant, il dirait peut-être plus non. Peut-être, je sais pas, mais. En tout cas, c'est Lelouch qui a une belle phrase qui dit: je remercie tous les acteurs qui m'ont dit non, ça m'a permis d'avoir ceux qui m'ont dit oui. Et je suis d'accord avec ça. Ouais. C'est beau. Ouais. C'est louche qui a dit ça. C'était ton premier choix, Jean-Christophe? Non, alors pas du tout. C'était même pas du tout mon choix. Et bah tu vois, et au final, Et très au content avec final, Jean-Christophe. ouais, c'est vrai. Mais Et c'est bah fou. voilà. Ouais, j'ai vraiment demandé tout le monde avant lui. Tu vois, Mais c'est incroyable. Mais t'as raison. ça fait des Mais petites j'étais histoires. pas mon premier choix non plus, hein. Mais bon, Toi- personne voulait me remplacer. Enfin, en tout cas, moi, c'était pas mon premier choix. Ah bah non, lui vraiment, c'était pas son premier choix. Ah, vas-y, Il était raconte. dégoûté. Là, bah, je te la fais courte. Lui, à un moment donné, il y a une place qui s'est désistée à 18h. Bon, il s'est dit, ça va être pour moi. L'émission de 18h, c'est bon. C'est gagné, chérie, c'est bon. À la Prépare maison la en valise. Normandie, prépare les valises, on part au Bahamas. Ah, Roten, tu voulais faire Roten? Ouais. Et là, il reçoit un coup de fil à la direction. On a mieux. Oh, il arrive. Il y a mieux, Ouais. ça existe. Tu vas être à minuit tous les jours avec Kazar. Avec, Mais c'est-à-dire comment C'est-à-dire, ça c'est une caméra c'est-à-dire- cachée c'est- avec 17 gars qui vont Ouais. appeler pour avoir les Pour cadeaux. avoir les cadeaux. Et en fait, il pensait pas que ça serait un tel succès. C'est comme babysitting, vraiment, mais à peu de choses près. Et bah voilà. Voilà. Donc merci d'avoir posé cette question parce qu'on remet un peu l'église au milieu du virage, comme Voilà. dirait Manu Petit. C'est toujours important de mettre l'église au milieu du virage. Absolument. Euh, On joue ou pas là? bah oui, là, on va jouer. Juste sur avant de jouer un contre un, tu veux Bien dire sûr, ouais, ça, faut- c'est dans quelques instants. Mais juste avant, on a parlé du film Marsupilami qui est sorti mercredi. Allez voir ça, vous allez vous régaler avec les enfants et pas que, évidemment, avec les enfants. Mais il y a aussi un autre carton. C'est à la télévision. C'est sur Prime avec le carton de LOL qui ressort. Donc, on va jouer avec toi aussi à LOL. Mais qui sus sort?
Ouais. Oh, mais suce-le, oh De bon Ben cœur. non, et justement Surtout non. pas. Faut, toi, tu as un vrai problème dans la vie, qui est comme Julien, ton collègue, c'est que tu ne dis pas du mal des gens, et pire, tu n'en penses pas. Et ça, c'est affreux. Ça, moi, je ne comprends pas le Oui. principe. T'as cette qualité, non? Ah, mais moi, je ne pense jamais de bien des gens, et j'en dis encore moins. J'en dis encore plus. Donc, tu vas être obligé de dire un truc négatif sur les personnes dont je vais te Oh, parler. putain. Ok. Parce que sinon, qui suce, sort. Ah bah ouais, sinon, si tu suces, tu sors. Hein. Ok. Gérard Jugnot. Il sait vraiment pas piloter un bateau. Ah, non, mais Ah, ça, c'est affreux. Ah, non, Dans la mais- vie de tous les jours. Je suis monté, ça m'est arrivé de monter avec lui. Et pour se garer, il a éclaté les bateaux qui étaient à côté de lui. Ah oui. Oui, vraiment. Et avec le vieux truc où il prenait sa salive pour frotter en pensant que ça Il allait a fait faire ça partir vraiment. les... Bien sûr. Donc voilà, si vous êtes dans le port de Gien, fuyez. Mais d'accord. Fuyez. Didier Bourdon. Didier Bourdon, non, ce que je peux lui reprocher, en fait, ce qui est terrible avec Didier, c'est de plus s'aimer. Et je dis plus s'aimer parce qu'il est incapable de regarder un film dans lequel il joue. Et Ah oui. ça me rend triste parce que moi, je vois les films, il joue, les films que j'ai réalisés dans lesquels il joue, les rires qu'il ramasse, mais vraiment des fois des gros rires, et ben il en profite pas. Et ça me rend. Il y a des gens qui détestent se voir. Hein. Ah, il supporte pas. Jamel Debbouze. Du mal sur Jamel Debbouze. Mieux jouer au ping-pong, au poker. Oh, ça, c'est pas très sympa. C'est s'améliorer. Il est nul au ping-pong, lui. Ouais, il sait pas jouer. Pourtant, il dit qu'il est bon. Son frère est très très fort. Son Ah, frère c'est est ça. très, très Parce que lui, tu l'écoutes, c'est un champion. Hein. Bah, il dit qu'il est au niveau de son frère. Nathalie Baye. Ah, Nathalie. Un truc méchant sur Nathalie. Ah, c'est dur. Hein. Ah, ça va être très très C'est dur. compliqué. Bah, sinon, tu sors. Hein. Non, mais de faire voilà, plus de comédie. Elle est tellement drôle, elle a tellement d'humour, Nathalie, dans la vie. Elle a pas cette image, mais elle est vraiment marrante. Un truc négatif sur Jean Reno. Jean Reno. Le cachet. Non. Non, mais Trop d'être cher. moins humble. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai l'impression qu'il se rend pas compte de la carrière qu'il a. C'est-à-dire Ça que... t'a dit du mal, là, vraiment. T'as vraiment dit du mal. Non, là. mais À l'avant, on se parle, là. doute avec la carrière Il est qu'il a. trop beau. Non, Un mais autre, il est trop Avec la sympa. carrière qu'il a, il doute. Enfin, tu sais, même dans son jeu, t'as l'impression qu'il. Ah ouais, ouais. Oh, tu vois, t'es. Tu dis, il pourrait avoir plus d'assurance, avait vu la carrière qu'il a. Quoi. Ah, ouais. T'es Jean Reno, quoi. Ouais, Ouais. ouais, ouais. Élodie Fontan. Ah, là, je peux y aller. Ouais. Là, je peux y Tu aller. peux te faire plaisir. Bon, déjà, elle chante mal, ça je l'avais lu. Hein. Alors, elle chante vraiment pas bien. Vraiment, c'était une catastrophe. D'arriver à l'heure, arrêtez d'être en retard. Le mec, ça y est, là, je vais y aller. En retard tout le temps. Ouais. Ouais. Ranger ce putain de dressing. Ouais. C'est le mec qui va. Non, et puis arrêter de bigner sa voiture, mieux ranger sa voiture. Ouais. T'as l'impression que c'est une brocante. Ouais, elle fait du stock car. Ouais, elle est un peu comme ça. D'accord. Bon, on collera cette réponse à Gérard Jugnot. Je te le dis. C'est génial. Son dressing, merde, Gérard. Tariq Boudali. Tarek. C'est plus facile, c'est un pote, c'est plus facile à ouais. charger. Tarek, en défaut. Ah, tu cherches Moi, mes potes, tu aurais du mal à m'arrêter. Hein. Septoen. Non, mais voilà, Alors, il est relou. Septoen. Non, mais voilà, relou. Des fois, t'es juste avec lui, trop sur son téléphone. Genre, Ah ouais t'es là, t'es en vacances ou quoi, tu te dis, bon, on va kiffer. Des fois, ça arrive, tu te retrouves que. Ah, il deux. est très bloqué téléphone. lui. Ouais, relou. Ah, Tariq, merde, lâche. Moins de téléphone. C'est fou ça. Alban Ivanov. Alban, progresser. Il y a encore une marge de progression de DJ. Parce qu'en fait, il veut devenir. Enfin, là, il a une vraie passion pour le DJ. Non, c'est pas une blague. Ah, je te jure, tu sais comment il s'appelle? Non. DJ Mes couilles. Et il a, tu sais, il a son bouton, ça fait DJ Mes couilles. Extraordinaire. D'accord. Mais voilà, comme il débute, il peut ouais. encore améliorer, tu sais, s'améliorer sur les. Sur les scratchs. Ouais. Julien Ruti. Julien. C'est le chauve hein, qui fait Ouais, Merclouf. Mauvaise foi, terrible. Terrible. C'est vrai Et ouais, et même quand il dit de mauvaise foi, qu'il n'est pas de mauvaise foi, déjà c'est de mauvaise foi. Pourtant, il ne le porte pas sur lui, il a l'air Ah non, extrêmement non, honnête. ce vraiment de garçon. mauvaise foi. Et Je suis d'accord. il devient un peu dédaigneux. Tu sais, il vieillit pas très bien, Julien. Des fois. Rappelle-moi le prénom. Oui. Julien. Ben voilà, Ça arrive cherche à pas. d'autres. Hein. Ça arrive à d'autres. Et même à l'autre. Nous, on a un Julien. Il a pas passé 50 ans, ton Julien. à toi. Non. Parce que le mien, il a passé et ça se voit. Ah ouais. Oh, il est pas loin, il a 47. 47, ouais. Ouais, tu vois, je connais les âges de tout le monde. Putain, t'es Tariq, c'est le plus vieux. très bien. Non, il a un an de moins que Julien. 46. Ah bon 46 ans. Ouais. Non, toi, t'es pareil. 45. 45. Ouais. T'es juste en dessous. C'est vrai que tu connais les âges de tout le monde. ça se Mais voit. je t'emmerde déjà. Je connais pas le tien. Je connais même pas ton nom. Je sais que tu t'appelles Jean-Christophe, mais c'est déjà pas mal. Merci, c'est tout. C'est tout. Ouais, c'est tout. Bah écoute, j'ai dit tout le On monde va là. pas critiquer quelqu'un d'autre. Bon, bah, Ah si Vincent Dezania. Vincent. Ouais.
Oh, du mal de Vincent. Ouais, faut qu'il arrête le skate là, à son âge, non? Et les tatouages? Qu'est-ce que je peux dire, Vincent? Qu'est-ce que je peux. Non, je peux pas. Vincent. Réponds et viens jouer dans mon film, tu feras 2 millions d'entrées. Par exemple. Non, putain, je sais même pas quoi te dire, aide-moi. Qu'est-ce que je peux te dire de moi je trouve qu'il a trop un look d'ado avec ses tatouages. Ah ouais? Ouais, je trouve qu'il non, mais ça lui. fait trop de skate. Non, moi j'aime bien les gens qui justement restent jeunes, ça fait du bien. Non, mais je sais pas, je dirais écris ton film. Voilà, je suis sûr que. Ouais. Et Vincent, moi je suis. Enfin voilà, je pense qu'il pourra avoir une carrière. Il a une magnifique carrière évidemment, mais avec le talent qu'il a, et je pense que ça raccroche avec ce que je disais. Quand tu te sers, souvent t'es mieux servi encore. Donc je suis sûr que s'il écrivait pour lui, il faisait son film, il explorera encore plus tout. Philippe Lachaud reste avec nous encore quelques minutes pour la fin des nuits du Casar enchaîné. Comme promis, vous allez jouer l'un contre l'autre parce que vous avez un point commun, un sacré point commun. Vous faites partie d'une bande. Alors toi, ça se passe bien avec cette bande. Toi, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Mais vous avez non, ce point commun des bandes. On va jouer à Pyramide. Très bien produit ce générique. Et c'est très important d'être concentré parce que vous allez jouer pour des auditeurs. 2 auditeurs, un chacun. On accueille Antoine et Eric. Bonsoir, bonjour les gars. Bonjour. Antoine, tu as été tiré au sort le premier. Tu veux jouer avec Julien ou tu veux jouer avec Philippe? Je vais choisir Julien, avec sa grande culture. Ok, c'est sympa pour Philippe ça. C'est avoir le coup de rap gratuit. Je connais moins Philippe. Ouais, mais qui connaît pas Philippe? Il est pas très connu. Non, mais j'aurais choisi pareil. Mais bien sûr. Eric, bon bah tu as pas le choix, mais j'imagine que tu es très heureux d'être avec Philippe. Très heureux, on va jouer avec Philippe. Merci Eric. Je vais tout faire, promis. Je te promets pas de gagner, mais je vais tout faire. Vous allez jouer pour tenter de remporter un Bob Scratch de notre partenaire Shot, la marque. Pourquoi tu rigoles? Mais quel New-Yorkaise. Un Bob à Scratch. Voilà. Un Bob à Scratch. Okay. C'est quoi le nom de la marque? Bah Shot. Ah, on dit pas Scott. Tu disais Scott, toi? Scott, moi. Bien sûr. Bah oui. Mais on peut plus dire. On peut plus dire Scott. Ah bon? Non, la vraie nom c'est notre partenaire, ils veulent plus. Oh, alors moi je dis Scott. J'en ai rien à foutre partenaire, pas partenaire. T'avais le Bomber, c'est quoi? Le Bomber, c'est le Scott. On a enlevé le Scratch, bien sûr. Alors, comme dans Pyramide, je vais vous donner des indices. Il faut retrouver une bande. Il y a forcément le mot bande dedans. Ok? Vous êtes prêts? Des indices, c'est pour vous. Vous allez jouer face à face et ensuite Antoine et Eric, ce sera pour vous deux, mais je vous le préciserai. À chaque fois, je vous dis si c'est difficile ou pas difficile. Là, c'est un petit piment, comme au restaurant indien. Un petit piment. Attention, vous êtes prêts? 3 indices. Thérèse, fondue, The Mask. La bande du Splendide. La bande du Splendide, c'est une bonne réponse de Julien Cazard. 1-0. Je croyais qu'il fallait t'attendre de finir les... C'est quand vous voulez. C'est pour ça que je profite toujours de l'effet de surprise. Ouais, c'est ça. Voilà, parce que j'aurais répondu au premier. Bien sûr. Attention, c'est 2 piments. C'est plus difficile. 3 indices. Il n'y a plus le son? Oui, non, t'as plus envie? Bon, c'est pas grave. Déguisement, fiesta, chenille. La bande à Basile. La bande à Basile. Quelle œuvre! Ouais, bien sûr. Incroyable. Chenille qui redémarre. Un partout. Il y a des gens qui disaient c'est la chenille qui redéraille. Ils se trompaient tout Attention, pas facile. 3 piments. J'ai 3 indices. Anarchiste. La bande à Bono. La bande à Bono. Anarchiste, braquage, U2. La bande à Bono, c'est une bonne réponse. Ça fait 2-1. Antoine et Eric, c'est pour vous. Un petit piment, 2 indices. Vous êtes prêts? Oui. Onde et radio. Bande FM. La bande FM. Qui m'a dit la bande FM? Eric, c'est une bonne réponse. Ça fait 2-2. C'est très fort. Ok, c'est pour vous maintenant, Julien et Philippe. 3 indices. Le premier, là. Le deuxième, là. Le troisième, là. Hermès House Band. Hermès House Band, bonne réponse. C'est les mecs qui ont fait la reprise. Ouais. Bravo. Attention, ça fait 3-2. Mais j'aime la vraie musique, moi, tu vois. Pour vous, Antoine et Eric. 3 indices. Marseille, canalisé, suicide. Bande organisée. En bande organisée. Aïe, on est là. Qui m'a dit ça? Eric. Ouais, Eric. C'est bien, c'est 3-3. Ouais, c'est pas mal. T'en fais une bonne équipe, Eric. Moi, je réponds à rien. Toi, tu réponds à tout. Attention. C'est complémentaire. 3 piments et 3 indices pour vous, Philippe et Julien. Révolutionnaire, terroriste, 70s. Ah putain. La bande du drugstore? Non. Si, mais révolutionnaire, terroriste, 70s. C'est les Allemands? Non. Je donne pas d'indice. T'en as déjà 3. Non, c'est. Antoine et Eric, vous l'avez ou pas?
C'était quoi de nouveau? Bader, la bande à Bader. La bande à Bader, bonne réponse. C'est ça que j'ai cherché. Ça fait 4-3. Attention. J'ai hésité avec la bande à Boudère. Regarde, beaucoup moins terroriste. Il en reste quelques-unes. Il y a 4-3. C'est pour vous encore, Julien et Philippe. Un petit piment, c'est facile. Film, teaser, promo. La bande à Fifi? Non. Film, teaser, promo. La bande annonce. La bande annonce premier, ex aequo. Non, t'es premier, je crois. Les premiers, t'es Ouais. parti devant, On est ça fait parti 4-4. Ok. C'est pour vous, Antoine et Eric. Vous êtes prêts? Il y a 4-4, c'est bientôt la fin. 2 indices, un petit piment, panne, autoroute. La bande d'arrêt d'urgence. La bande d'arrêt d'urgence, c'était pas pour toi, mais je vais quand même t'accorder cette bonne réponse. Tu le prends. Je l'avais pas. Tu le prends. Pas de regret. Il en reste 2. C'est-à-dire que si vous trouvez une bonne réponse maintenant, c'est terminé. Aïe, 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 la Et pression. Eric repart avec le cadeau Je et déteste Antoine n'aurait pas dû dire ça sur toi tout à l'heure. Attention, pas facile. C'est pour tous les 4. Vraiment difficile. 3 indices, c'est 3 piments. Concert, caritatif, 80s. La bande des enfoirés? Non. Non. Concert, caritatif, 80s. Je vous mets un petit extrait pour vous aider. C'est quel groupe? Vous l'avez ou pas? Ah putain, j'ai sur le bout de la langue. Bandhead. Bandhead, bien sûr, Bandhead. C'est pas le grave. collectif Bandhead. sais pas. Ça fait toujours 5-4. Rapidement, c'est pour tout le monde encore. 3 indices, pas facile. Expression, insupportable, disponibilité. Une expression avec le mot bande. Redis les indices. Insupportable, disponibilité. Bande mou. Est-ce que tu as de la Bande passante. bande passante? Oh, Bonne oui. réponse. Est-ce que t'as de la bande passante? C'est insupportable comme phrase. Ok, c'est la balle de match maintenant. Allez, c'est Mal chaud. de match. On se regarde dans les yeux. Vous êtes là, tous les 4. Je vous en fais un difficile. 3 indices. 3 piments. Film, Godard, 60s. La bande du drugstore. Non. Film Godard 66. Merde, en plus. Personne là? Personne là, c'est pas grave. J'en ai une autre. Beaucoup plus facile. Les 4 jouent. Indice en 2. Livre, bulle. La bande à Picsou. La Non. bande dessinée. La bande dessinée. La Oh bande non, dessinée. Zinedine. Oh non, Antoine, Zinedine. c'est une victoire. Tu vas remporter Bravo, ton bob bravo. Il mérite, chez il mérite. Shot. Bravo à toi. Désolé, Jouez et Eric. gagnez sur RMC avec Shot, la marque iconique new-yorkaise depuis 1913. Oui, Shot. Et pas Scott, ça fait des années qu'on prononce mal la marque. Toute la collection sur shot-store.com. Avant qu'on se quitte, j'ai une dernière question à te poser, parce que, l'air de rien, on est une émission de foot aussi. Et alors, je voudrais te demander, je sais que j'ai appris que tu étais un supporter du Paris Saint-Germain, quel est ton rapport au Paris Saint-Germain? Ah, écoute, j'aime énormément. RMC, les nuits du Casar enchaîné.